L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch en ce 17 octobre 2025. J'espère que tout le monde va bien. Je crois que j'ai un petit souci. J'ai un petit souci sur YouTube, je comprends pas pourquoi. Bon, je vais essayer de gérer ça une fois qu'on aura présenté notre invité. Comme d'habitude, je vous rappelle que dans ce live, qui normalement devait être sur 3 plateformes, bon, pour l'instant on va dire 2, et peut-être 3 dans quelques minutes si j'arrive à résoudre le problème. Donc sur Facebook, bienvenue à vous. Mais sachez que quand vous êtes sur Facebook, certains, et aujourd'hui il y aura des extraits sonores qui seront de temps en temps coupés pour éviter de pénaliser, vous savez, les majors qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Nous, on ne veut pas participer à ça, donc il n'y a pas de problème. Par contre, bizarrement, sur Twitch, là, il n'y a pas de souci, on peut streamer et il n'y aura pas de coupure. Voilà, donc allez savoir pourquoi. C'est comme ça. Sur YouTube, pour l'instant, j'en sais rien parce que j'arrive pas à me connecter. Je vais essayer de résoudre le problème pendant le live. Voilà, donc je vous rappelle aussi que vous pouvez envoyer des étoiles pour l'instant que sur Facebook et ne vous gênez pas pour le faire, si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas de problème. Et on parlera de notre Bandcamp tout à l'heure et du Bandcamp aussi, de notre invité. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Si, il y a James Cameron, important, j'ai vu une interview de James Cameron qui disait qu'il avait arrêté le scénario de Terminator 7, parce qu'on lui a demandé de revenir, parce que c'est le bordel avec les IA, et qu'il comprend plus rien, qui dit que c'est de la science-fiction déjà aujourd'hui. Donc sachez que James Cameron a mis en pause le scénario de Terminator 7. Voilà, très important. Bon, Jean, je te laisse la main, parce que je vois que j'ai oublié de brancher mon contrôleur. Allez. Salut tout le monde, écoutez, je suis ravi de vous retrouver, les passionnés. Je suis ravi qu'on ait aujourd'hui Marc Ayatz avec nous, le boss de Attraction Records. Alors juste pour info, pour YouTube, Fab, tu peux nous dire s'il y a un souci ou si ça va? Donc je pose la question, tac, et voilà. Merci Fab, je vois qu'il est sur YouTube. Donc ce soir, les amis, nous recevons un Dijonnais. Et oui, parce que la scène dijonnaise a eu son lot de talent. Donc c'est un label en fait qui a été créé en 2000, donc il y a en fait les 25 ans. C'est né d'une rencontre, on va dire, entre Marc Vitalik et Eric Morand. Alors on va parler de l'enfer forcément, parce que qui dit Dijon dit forcément l'enfer. On fera une spéciale enfer un jour, ça c'est obligatoire. On va faire quelque chose vraiment aux petits oignons, ça c'est prévu. Donc pour revenir sur Attraction, alors c'est un label qui est assez éclectique en fait, qui tout au long de ces 25 années a été sur plusieurs fronts au niveau des sons électroniques. Donc ça évidemment on va le voir en détail. On peut faire un peu de name dropping sur les artistes qui ont été sur le label, comme Lady B, Scanix, David Carretta, Paul Nasca, Chaotic Ramses, Traumer, John Lord Fonda, Veronica Nikolic, Mad Ben, David Asco, Agoria, Moteka, Jules Wells, South Sonics, et j'en passe, et des meilleurs. Il y en a peut-être la moitié qu'on a déjà reçu dans cette émission. Donc Attraction Records, c'est 70 000 disques vendus, 15 compilations, dont notamment la dernière donc on vous avait fait lors de la dernière émission avec Lo Pagani, une petite exclue sur certains sons, parce que c'est une compile vraiment de super qualité. Le son déchire, c'est vraiment incroyable. Donc Marc, on va faire comme d'habitude. Je vais te demander en fait de nous expliquer tes influences musicales, dans quoi tu as baigné plutôt, on va dire, dans l'adolescence, tu vois, ou alors à la maison aussi, voilà. Que tu nous fasses remonter petit à petit ton parcours musical. Je te laisse la parole. Salut à tous, merci de l'invitation. Le parcours, oula, ça va être long. Une première jeunesse. Disons, tu vois, je sais pas, déjà on peut voir dans quoi t'as baigné musicalement au niveau au niveau familial, par exemple. J'ai grandi en fait dans une famille
il y avait pas de musiciens en fait dans la famille. On écoutait beaucoup de musique, surtout ma mère qui écoutait de la musique toute la journée. Il y a de la musique toute la journée à la maison et surtout la pop française des années 80, donc Balavoine, France Gall, Michel Berger, puis Michel Sardou beaucoup parce que ma mère était très très fan de Michel Sardou malheureusement. Et malheureusement. Disons que, enfin, musicalement, il a fait quand même quelques trucs vraiment, vraiment bien, hein. Mais voilà. Et puis après, moi, j'écoutais beaucoup de musique aussi, comme j'étais bercé par la musique, par ma mère, je piquais ses disques, et très vite aussi, j'ai piqué le tourne-disque de mon parrain. Je sais plus, c'était un Philips ou un truc comme ça, les espèces de petites mallettes, là, avec l'enceinte d'un côté et puis la platine de l'autre. Et donc moi j'ai écouté tout, vraiment de tout. J'ai aussi bien de la pop française avec du David Hallyday, parce que j'étais très fan de David Hallyday, j'aimais beaucoup le rock et la guitare. Et donc quand j'étais gamin, voilà, David Hallyday, mais il y avait aussi Michael Jackson, Guns N' Roses, Depeche Mode, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, Queen, David Bowie, enfin voilà, tout ce que j'ai pu, toute l'époque en fait, de toutes les années 80, parce que je suis né un petit peu avant les années 80. Donc tout ce qu'il y avait dans les années 80, j'ai vraiment tout écouté, aussi bien aussi après des artistes de hip-hop de l'époque. C'est bon pour YouTube, excuse-moi de te couper, ça y est, j'ai compris. Ça va arriver. Comme Run DMC, Écoute J, enfin voilà, j'ai vraiment écouté de tout et j'écoute encore de tout, et c'est peut-être pour ça aussi qu'Attraction est aussi éclectique musicalement. D'accord. Alors dans tes morceaux favoris, donc il y a un morceau le plus ancien, on va le mettre, c'est une époque qui est si tu Nous on le connaît sous une autre forme celui-là. Ça va pas striker ça, hein, on est d'accord. Ah, ça devrait pas. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht. Et chouette l'original quand même. Hein. Alles wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Tu l'as connu quand celui-là? Exactement, parce qu'il est sorti en 81, mais est-ce que tu l'as connu en 80 ou après? Ah non, j'ai pas connu en 81. J'étais beaucoup trop jeune encore à cette époque-là. Ah ouais, je m'en doutais. Non, je l'ai connu un peu plus tard. Je sais pas, je pense dans les années 90 à peu près. 90, 91, c'est mon parrain en fait qui m'avait fait découvrir ça en même temps que j'ai découvert tout ce qu'il a pu me faire découvrir, que ce soit 32-42, Hit the Reb, ou même Confetti, ces trucs-là. Enfin voilà, c'était mon parrain a beaucoup participé à ma culture musicale. Un bon parrain, ouais. On avait 15 ans d'écart, mais un bon parrain. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Mila qui dit que c'est la voix de Stéphane Escher. Je sais pas si c'est pour rigoler ou si elle est sérieuse. C'est exactement ça, c'est Stéphane Escher. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est Stéphane Escher et son frangin en fait. Putain, attends. Parce que c'est vrai qu'à la base il est germanophone, lui. Quand il chante en français, il se force un peu, mais. non, c'est Stéphane Escher et son frangin, ouais. Excellent. Ah, je savais pas, tu vois. Bah moi je savais pas au tout début non plus, hein. C'est un peu plus tard que je l'ai appris. Et c'était plutôt surprenant, c'était une drôle de news. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois tu t'apprends des trucs. Excellent.
Donc tu disais le parrain qui a beaucoup joué. Très rapidement, la période parce que t'étais jeune, c'est pareil. Je pense qu'on doit être à peu près la même génération. Il y a des sons aussi quand t'étais petit, tu vois, tu parlais de Dépêche Mode, tout ça, tout ce qui était synth pop, new wave et tout. C'était quelque chose ça t'intriguait aussi. En fait, Dépêche Mode, j'ai découvert ça de façon un peu surprenante. J'allais faire les courses avec mon père à Mammouth. Maintenant, ça s'appelait Casino, je crois, après. Et à l'entrée du magasin, il y avait tous les rayons de disques. Et donc, mon père allait faire les courses. Moi, je suis resté au rayon de disques. Et je regardais les pochettes comme ça. Et j'ai vu cette pochette de l'album de Dépêche Mode de Violator qui m'intriguait. Je savais pas trop ce que c'était. Et c'est le premier disque. En fait, c'est le premier album. C'est pas le premier disque parce que j'ai acheté beaucoup de 45 tours avant. Mais c'est le premier album que j'ai acheté avec mon propre argent de poche. Sans connaître. En fait, c'est juste la pochette qui m'intriguait. Et je pensais même que c'était un groupe français parce que Dépêche Mode. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'étais tout jeuneau quand Violator est sorti. Hein. Et donc du coup, je l'ai acheté pour la pochette. Donc voilà, et c'était la super découverte. Et après, ce qui a fait cette histoire d'amour avec Dépêche Mode. Ah ok. Déjà, tu veux le passer parce que moi, tu m'as dit de pas toucher parce que non, vas-y, mais préviens-moi juste comme ça, je coupe. Je vais mettre. Je préviens pour pas qu'on se fasse striker. Ça sera tout pour Facebook, voilà. Désolé de Facebook, mais. Il y a Commuteur avec nous. J'espère qu'il est pas sur Facebook. Ah ouais, il y a ça, Laurent, désolé. Hein. Mais on est obligé de couper ce Facebook. Salut Laurent. Bon, on a été nombreux à prendre une gifle dans la gueule. Ouais, je pense. Bon, par contre, celui-là, tu l'as pris à l'époque, quand il est sorti. Ou pas, d'ailleurs. C'est vraiment le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche. Ah, bien ça. Bon, faut dire après que autant ton premier coup de cœur ne passait pas à la radio en France. Voilà, déjà, ça passait à la radio. Une fois, il y a la Rose qui est là. Hop, attends. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ouais. C'est que ça plaisante pas. Ça, Laurent Commuteur, tu l'as pas, la rose sur l'avant-bras, toi. Ouais. Ah oui. C'est peut-être que c'est ça qui manque encore. dans ta dévotion à ce groupe. Salut David, on a David Durier de Briques Rouges. On réunit les labels ce soir, c'est beau ça. Les copains, c'est beau. Ça là que ça. C'est normal, c'est le rendez-vous des copains, hein, cette émission aussi, hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà. On est contre vieille du coup. Alors j'ai une info de Max T sur Twitch. Il nous dit: il me semble qu'il est possible que l'accélérateur de Bruno, Lady B, ait été fait chez moi, car à la même époque, il avait sorti aussi sur Good Life, musique moderne, Citizen, etc. Il est donc possible qu'il ait fait ça dans mon studio derrière le shop. Le monde est petit de toute façon. Ça te parle ça, Marc ? Accélérateur, oui, il est juste là. Alors non, c'est pas ce que je disais. C'était là, je disais Max T. C'était Max T qui nous disait qu'il avait. Il parlait de l'accélérateur, mais de Bruno, de Lady B. Ouais. Après, je sais pas dans quel studio il l'a fait, mais oui, accélérateur de Lady B, c'est sorti sur Attraction. Voilà, ouais. Apparemment, ça aurait été fait dans le studio de. Il dit peut-être, il met des guillemets, attention, hein, c'est dans son studio à lui. Derrière son shop. On le mettra tout à l'heure. Ouais. Voilà. Hop. Ah ouais, exact. Ah, excellent. Ah, il dégaine. Ah oui. Ben on a Number 9 avec nous, on a Guillaume. Salut mon Guillaume.
On passera ton nouveau EP tout à l'heure quand on fera les promos là. On passera ton nouveau son là, il est super. Alors, Marc, j'ai une question que je voulais te poser parce que moi c'est mon petit dada à moi. Je voulais savoir comment, alors tu en as un petit peu parlé, tu l'as un petit peu évoqué. Je voulais savoir comment tu avais vécu la house music, la new beat, l'acid house, quand c'est arrivé après cette période synth pop new wave justement, et avant la techno. Tu parlais de Confettis, tout ça. Comment tu recevais ces sonorités? Tu as des anecdotes, tu as des souvenirs? J'écoutais beaucoup la radio et puis en fait je traînais. J'habitais dans un petit village en fait. Et dans ce petit village, le maire avait eu la bonne idée de faire une salle qu'il appelait la salle des jeunes, et où on avait accès en fait tous les week-ends gratuitement. Il y avait un baby-foot, flipper, table de ping-pong et de quoi écouter de la musique. Et t'avais les grands frères en fait de mes potes qui faisaient souvent des allers-retours à Dijon et qui ramenaient des vinyles de la Fnac et des cassettes. Et qui nous faisait écouter en fait tout ce qui ramenait. Et donc ces grands frères en fait ont beaucoup participé aussi à ma culture musicale et à la découverte de plein de choses quoi. Donc la new beat j'ai découvert comme ça aussi, puis aussi parce que dans cette salle il y avait la mairie en fait avait une association qui s'appelait la SLH et qui nous donnait de l'argent pour acheter une sono et pour animer en fait le village. Et donc j'ai appris à mixer comme ça, j'ai découvert les vinyles, les techniques, c'est comme ça aussi. Et puis tout ce qui est new beat, tout ce qui est house music, je l'ai découvert avec les grands frères de mes potes de l'époque. Ok. Et tu achetais des disques, mais où est-ce que tu en achetais? Tu peux nous développer ça, tu vois, le côté disque vinyle, parce qu'à l'époque c'était que ça forcément. Ouais, en fait les disques vinyles, au début j'ai acheté comme je disais tout à l'heure en grande surface, et après en fait quand j'ai eu mon scooter de jeune ado, je descendais, on avait un disquaire en fait à Dijon qui s'appelait Chouette Disque pardon. Et qui était un disquaire indépendant et qui faisait beaucoup d'imports de rock et de musique indépendante. Et donc il y avait tout en fait. Il y avait aussi bien du rock, il y a eu les débuts de la house music, il y a eu il y a eu la new beat, il y a eu vraiment, il ratissait très large, mais que de la musique indépendante et que des labels indépendants. Et donc c'est aussi dans ce magasin beaucoup que j'ai découvert plein d'artistes dont on parlera sûrement après, que ce soit en techno, que ce soit en house, que ce soit en fait tout style confondu. D'accord. Chouette disque. Chouette disque, ouais. Ah ouais, à Dijon. Juste Swells vient de rejoindre. Ah ouais, salut Jules. Salut Jules. Ouais. Et en fait, ce magasin, c'était aussi le lieu de rendez-vous de tous les DJ et de tous les crews de Dijon de l'époque, et aussi des petites guéguerres entre crews, parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi des petites guéguerres entre crews. Mais c'est là où on se retrouvait tous, en fait. D'accord. Et alors, t'as aussi mis, alors à cette période-là justement, t'as mis un morceau un peu classique de l'EBM. Je peux le mettre, Ben? Oui, de toute façon, on verra. Là, on est dans cette époque-là. Je vais pas le laisser trop longtemps au cas où. Oh, ça joue prudence. C'est bon quand même, 87 hein. Et ça, comment tu as découvert hein? Et avec les grands frères.
Non, ça c'était mon parrain, je crois. Ouais, D'accord. c'était mon parrain. Ouais, c'est un vraiment bon Ouais, parrain. Alors, hein. Il venait d'où ton Ah parrain? non, mais c'était un super bon parrain. C'est même lui qui m'a filé ma première technique, c'est lui qui me l'a filé. C'est Ah, les décidément. techniques de Shiny avec le pitch rotatif sur le devant. En fait, c'est un petit pitch rotatif. Ah ouais, les premières techniques, c'est avant les MK. Donc, c'est j'en ai connu une comme ça. J'ai Mais il commencé à vivait où ton mixer parrain avec cette platine. juste par curiosité, parce qu'il faut qu'on s'y intéresse là. Il vivait où lui? Il vivait dans une jupe à côté de Dijon. Ah ouais, sacré. Donc, et c'est lui alors en fait qui allait acheter des disques, non? Parce que c'était pas évident de trouver ça. Lui, il en a acheté beaucoup. Et puis c'est même sur cassette, peut-être que je l'avais découvert plus que sur vinyle. Il était plus cassette que vinyle au final. Ah, mais à l'époque, ouais. Ok, bah ça c'est cool. Hein. Bon, pareil, il Ouais, s'appelait non, comment bon son parrain. prénom? Bah, comme ça, on lui fasse un. Franck. Ouais. Eh ben Franck, très bon parrain. Ouais, J'ai fait la même chose quand il m'a nommé parrain de son fils. Et ben, la première chose que j'ai offert à son gamin, c'était une platine CD pour enfants et une platine CD. Ça c'est, ben voilà, ça boucle. C'est bien. Et la boucle est bouclée, c'est ça. On peut dire effectivement que le chanteur de Nitzereb, c'était Douglas McCarthy qui est décédé, je crois, cette année. Donc on peut lui faire un petit hommage. Gros big up. Surtout que c'était un mec vraiment super. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Et c'était vraiment un mec vraiment super. Grâce à Terence Wixmer, d'ailleurs. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, je l'ai rencontré grâce à Terence Wixmer. À chaque fois que j'ai rencontré, c'était grâce à Terence, en fait. Et oui, ils ont fait plein de collabs ensemble. Douglas, c'était vraiment quelqu'un de simple, généreux, enfin génial, quoi. Ouais. Fixmer et McCarthy, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui dont on parle en fait. Hein. C'est un chanteur, enfin un artiste britannique, voilà, qui est un artiste. Alors, il y a Max T qui a dit, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il disait, on dirait Mel Kim. Alors sur le coup, là, celle-là, on me l'avait jamais faite. Mel Kim, en écoutant Mitzerep, tu voulais dire la rythmique qui est un petit peu house, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, il faut chercher quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, ouais. Tu vois la pochette, Mel Kim, ça me revient là, bam. Et quand, petite question, Marc, quand tu étais dans les magasins de disques, tout ça, quand tu commençais à faire tes premières soirées, à commencer à te familiariser avec le DJing, il y avait d'autres artistes ou d'autres, je sais pas, d'autres fans avec qui tu partageais, ou même qui sont pas des artistes, des fans, où t'étais, il y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Comment c'était niveau musical? Bah nous, je te dis, dans le village où j'étais, on partageait entre nous, on était une bande de 15 potes, donc voilà, on partageait entre nous avec les grands frères. Et sinon, après, dans le magasin, c'est là aussi où j'ai commencé à rencontrer un peu le milieu lyonnais. Et c'est là où du coup tu crées les échanges aussi, et c'est là où j'ai rencontré Dima qui s'appelle Vitalik maintenant. Et parce que comme je disais, hein, ce magasin c'était vraiment le point de rencontre, le lieu où tout le monde se réunissait. On savait que les disques arrivaient, les arrivées d'import, c'était tel jour, et donc du coup tu peux être sûr que le samedi en fait le magasin était blindé, ou le mercredi, enfin voilà, c'est vraiment le lieu de rendez-vous en fait pour faire tes courses. Et à cette époque-là, les vinyles n'étaient pas pressés en grosse quantité non plus grosses que maintenant, mais pour l'époque c'était peu vu le nombre de magasins. Et donc du coup, c'est premier arrivé, premier servi. Ah, ça revient souvent, hein, c'est la course au magasin de disques, le jeudi. Bon, des fois c'était d'autres jours. Et donc tu avais vu Vitalik, mais bon, pour l'instant c'était pas, vous connaissiez sans plus, quoi. On se connaissait sans plus. On s'est vraiment préparé quand il y a eu un deuxième magasin de disques qui s'est ouvert à Dijon, qui était aussi un label, c'était Choice Records. Ah ben voilà. C'est là où d'ailleurs Dima a fait ses premières sorties. Ouais. Où il a fait ses premières sorties. D'ailleurs, je crois que le premier Choice, je crois que c'était Dima. Oui, et sur Choice, ouais. Et donc du coup, c'est vraiment à Choice où on s'est rencontrés, on a passé beaucoup de temps ensemble, et où après, du coup, le feeling est passé, on s'est fait des apéros, et puis on est devenus potes. Quoi. En fait, comme on n'habitait pas tous les deux, on n'habitait pas dans le centre de Dijon, on était un peu les campagnards qui venaient à Dijon et
et c'est ça qui nous a rapprochés, en fait. C'était de Campagnard et de venir à Dijon. Ah, ok. Et donc, alors là, on va arriver, je dirais, au cœur du sujet, c'est-à-dire à l'arrivée de la techno. Comment tu as reçu la techno? Alors, il y en a, c'est lors d'une rave, il y en a, c'est lors d'une soirée en club, il y en a, c'est à la radio, il y en a, c'est de façon diverse et variée. Comment toi, tu as entendu la techno pour la première fois? Et quand je dis techno, c'est pas forcément la techno des années 90, ça peut être le tout début, quoi. Bah, c'était encore une fois dans cette superbe salle des jeunes avec les grands frères qui faisaient les allers-retours à la Fnac et qui ont amené une fois, je crois que la première fois que j'ai entendu de la techno, c'est quand les frangins ont ramené c'était à Sidefel, je crois, le Choice en fait sur Fnac Music. Et ça a été le premier morceau de techno, j'ai envie de dire, que j'ai entendu dans gamin. Et puis après, parce qu'ils ramenaient aussi des compilations qui s'appelaient Rêve Massacre, où c'était vraiment, ça portait bien son nom, hein, c'était la rêve, la grosse rave la limite un peu trance, tout le son en fait du nord de l'Europe, hein, hollandais, belge. Et puis après, ça nous m'a amené, oui, aux premières rêves au milieu des bois. Tu sais, quand je vois tes morceaux coup de cœur, j'ai de suite deviné que tu as fait des rêves dans des bois. D'ailleurs, on va en passer après, là. Parce qu'il y a des grands classiques, quoi. J'avais pas l'âge de sortir en boîte non plus, donc en fait, c'était les rêves au milieu des bois, toute heure, et voilà. Et quand t'habites à la campagne, t'es vachement plus près des bois que quand t'habites au centre de ville. Ouais. Et ok. Et donc oui, alors Benja, on va quand même passer le jingle parce que passe le jingle. Alors lequel? Le jingle. La radio? Ouais. Allez. On la pose à tout le monde celle-là. Ouais, on la pose à tout le monde. Faut juste que je retrouve le jingle. Alors de toute façon, il fait du bruit. Je vais baisser un peu le son. Alors, je vais te mettre un jingle. On va voir ce que tu regarde bien. Parce que c'est à cette période à peu près ou un petit peu avant. Et tu nous dis si ça te parle. Si ça te parle. La question maximum. Maximum. Voilà, donc je te mets ce logo. Ça te parle? Ah, ça me parle pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai ma résidence mensuelle sur cette radio. Ouais, mais ça, c'est la nouvelle. Nous, on te parle de la... oui, c'est la nouvelle. Mais non, à l'époque, non, parce que en province, en fait, on n'avait pas trop les radios comme ça nationales maximum. On l'avait pas à Dijon et j'écoutais pas trop j'écoutais plus Énergie avec Doc et Diffoul à l'époque, Open Radio, pardon, qu'avec Doc et que Maximum. Ouais, bon. Écoute. On avait une radio à Dijon qui s'appelait Radio Campus et qui, eux, par contre, avaient beaucoup d'émissions électro. Radio Campus. Ah ouais? Ouais. Okay. On avait plusieurs émissions électro le week-end sur Radio Campus à Dijon et qu'on écoutait énormément. Mais Maximum, c'est vrai que nous, à Dijon, c'était pas une référence pour nous. On connaissait pas trop. Ouais. Et j'ai découvert bien plus tard. Ok, moi je pense qu'on peut mettre ce dont tu as parlé, qui a été pour toi important, parce que c'est vrai. Alors celui-là, combien de fois on a dû la passer celle-là? Un paquet de fois. Un paquet. Je vais pas le laisser trop longtemps dans le doute sur Facebook. Hein. Désolé sur Facebook. Hein. Donc ce vinyle, grand classique. Ouais, désolé. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas la bonne face que vous avez mis. C'est pas grave, c'est l'autre face, mais sauf. Du coup, je la mets pas à la pochette. Voilà, hop. Ouais, celui-là. Et puis l'histoire du morceau, de la façon où il a été écrit aussi. C'est tellement rentré dans la légende. C'est ça. Tu l'as découvert quand il est sorti ou comme ça, comme une soirée, comme tout le monde? Non, vraiment, quand il est sorti, je te dis, les grands frères l'ont ramené dans la salle et je suis allé l'acheter le week-end suivant. Je suis descendu à la Fnac en scooter pour m'acheter le vinyle. Ah putain. Parce que ça m'a vraiment, c'était nouveau oui, c'était nouveau, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Ouais, c'était un peu intemporel parce que il y a des morceaux de l'époque, bon, ils n'ont pas tous bien vieilli,
Celui-là, je pense qu'il ne vieillira jamais, celui-là. Bah, celui-là ne vieillit pas, en fait. Non, il ne vieillira, il ne pourra pas vieillir. Ce sera peut-être les derniers qui resteront. Peut-être. Ah, c'est beau, hein. Et là, sur Facebook, ils doivent dire, mais pourquoi ils bougent la tête comme ça? Parce que nous, on a de la musique, et pas vous. J'étais obligé de couper. Ouais, je prends pas de risque, hein. Le strike de la dernière fois m'a un peu traumatisé, parce que surtout que nous, en fait, Facebook me prévient pas. Enfin, c'est relou, faut aller manuellement dans les trucs. Là, tu vois, votre vidéo a été arrêtée parce que super. Voilà, je prends pas de risque ce soir. Mais sachez que c'est un très beau morceau, que si vous passez sur Twitch, vous pourrez l'entendre. Sur YouTube. Et pareil sur YouTube aussi, hein. Il y a pas le son, je suis désolé. J'ai pas pris de risque YouTube, il y a pas le son aussi. Ouais. Alors après, si on passe des morceaux genre de cette époque-là, alors on rentre dans la rave, hein, par contre. Hein. Si tu mets, vas-y d'ailleurs, hein, allez, on va pour montrer un peu la. Ouais. Ah bon, ça on peut, je m'étonnerais qu'on soit striké sur celui-là, on va le mettre. Ah, c'est possible, hein. C'est devenu un tube quand même maintenant. Ouais, mais c'est pas une grosse major. Ouais, je sais pas qui a les droits de ce morceau. Je sais. Ce serait rigolo qu'on se fasse striker sur The First Rebirth. Je sais pas qui possède le catalogue Bonzai, si l'ont toujours. C'est vrai que c'est Bonzai, mais je crois, on s'est jamais fait striker sur un Bonzai parce qu'on en a passé un paquet. Hein. Bon ben ça, là t'étais dans les bois là, hein. Là t'as les souvenirs qui remontent. Hein. Ah bah complet. Est-ce que Pascal était à côté de toi? Parce que je sais que lui aussi il est dans les bois. Ouais, je crois que sur ce morceau. Ah non, c'est pas sur ce morceau-là, mais il s'est cassé une dent un soir au milieu des bois. Ah, la fameuse dent. La fameuse dent. Je ne connaissais pas l'histoire de ces. Mais non, c'était sur John Thomas où il s'est cassé une dent. Ah. Notre record, John Thomas. Sachez-le, hein. Record d'interview. Bon, celui-là, il avait fait l'humilité à l'époque. Hein. Il n'y avait pas une rêve qui le jouait. Pas. C'est à l'époque où Bonzai s'est cartonné. Hein. Ouais. Moi, c'est même pas sur Bonzai que j'ai découvert, c'est vraiment sur la compil Rave Massacre. Ouais, après, mais moi non plus, hein. Tu sais, j'ai jamais vu. Non, c'était peut-être même pas sur Rave Massacre que celle-là que j'ai découvert. C'est pas celle-là. Je crois que c'est sorti non, avant, c'est, hein, sur des compiles avant. C'est sorti avant. Non, ouais. Non, c'est un autre track que j'ai découvert sur Rave Massacre. Je crois que je l'ai mis dans ma playlist pour ce soir. C'est Sunbeam. Ah oui. On va mettre après. Allez. Ça aussi c'était un peu un ovni quand c'est sorti. Ouais. Ça donne envie d'aller dans les bois là du coup. Hein. J'aimerais savoir combien de copies ils ont vendu. Ça doit être énorme. Peut-être un des plus gros tubes de l'époque. Hein. En rave on va dire. Hein, attention. C'est possible, ouais. Celui-là c'était monstrueux. Hein. Puis 93 quand il pense, hein, c'est quand même assez tôt. Hein. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, Jean? Quoi donc? 93. Pour un tube comme ça. C'était l'explosion hein, à l'époque. C'était les tout débuts. C'est à ce moment-là que le son a explosé, on va dire. Et c'est à partir de là surtout qu'on faisait des rêves en France aussi. Quand on a commencé, parce que nous on a commencé un peu en retard. Hein. Ouais, t'es un peu décalé, ouais. Voilà. Bon, et après tu disais, on va en mettre parce que t'as le même style, t'as le deuxième, hein, le grand classique. Attends, il est où? Le deuxième, c'est sur Rave Massacre, c'est celui-là, ouais, forcément. Voilà, ça. Dans le chat là, de suite, hein, je vous vois en train de danser là, de vous rappeler des souvenirs. Hein. Ouais, dans les forêts là-bas, là, ouais, dans votre région là. Ouais. On va pouvoir ouvrir un EHPAD là avec tous ces morceaux là. Ouais. Rave Massacre. Bon, la pochette a fait peur, hein. Au revoir. Ah oui, mais oui. Là, il y a une pochette aussi. C'est un peu à la Wolverine, un peu Serval d'époque, un peu, ouais, je me rappelle. C'est Wolverine avant l'heure. DJ Hooligan. Ah là là. Un an plus tard, 94. Après, ça enchaînait ce type de morceaux. Hein. C'était à l'appel après. Hein. Ouais, Après ça c'est un peu, voilà.
Autant The First Rebirth, bon, voilà, ça a été on va dire le grand classique. Mais après, pour moi, Rêve Massacre, il y a quand même beaucoup à la même période, un peu même style. Bah, après, bon, à l'époque, c'était ça. Hein. Après, il y a eu 15 000 volumes de Massacre, c'est et c'est vrai que c'était un peu l'usine, et tu avais un peu l'impression d'écouter les mêmes tracks tout le Ouais, monde. c'est ça. J'en ai quelques-uns derrière. Bon, ça a été le cas avec Thunderdome aussi dans un autre registre. Oui, hein. c'est clair, ouais. Oui, pareil, Thunderdome, il y a eu les premières compiles étaient super, et après, c'est ça, vite devenu. Au kilomètre. l'usine. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Un peu comme maintenant. Oui, Ouais, exact. ça n'a pas changé. Ouais, hein, ouais, ça. c'est bien, Il y a une recette, on la prend. Ouais, bien vu, ouais. Exact, c'est Ouais. ça. T'as raison. On a une recette. À part qu'à la Ça différence, c'est que à cette époque, tout ça, c'était nouveau. C'est ça. Et voilà. Alors que là, aujourd'hui, c'est des recettes récupérées de cette époque-là, justement. Bah, tout se recycle, hein. Earthquake aussi, ouais, Fab. Eh oui. Earthquake, j'avais le 1, moi j'avais acheté le 1. Le 2 aussi, j'avais le 2. C'était un petit peu plus. Voilà, c'était plus gabber et tout ça. Rave Mission, ouais. Transmasters. Ouais, Rêve Mission, tous ces trucs-là. Rêve Rêve- Mission, ah on non, pourrait le non, mettre mais- aussi. Rêve Mission, c'était énorme. Hein. Là, on est parti sur toutes les compiles de l'époque. Ouais. Bah, ça, c'est. Alors, Rêve Mission, il y avait un côté trans un peu plus prononcé. Moi, j'adorais, moi. On va le mettre vite fait. Ouais, un peu plus transcore. Allez, tout ça. on va le mettre vite fait. On va le mettre vite fait. Rêve Mission. Il démarre là, lui. Ouais, ou hard trance, comme disait Yesterfly, ouais, effectivement, c'est ce qui se disait à l'époque. Ouais. Ouais. Parce que là, le transcore, c'était plus rapide. Non, c'est Rêve Nation. Ah oui, il y avait hein. Napalm Rave aussi. Ah, c'est vrai. Ah oui, aussi, ouais. Mais si je vais dans mon salon, je dois avoir encore les CD dans les étagères. Eh ouais. Je vérifie juste si c'est Transcore, ça. c'était pas mal, Laurent, c'est vrai, ouais, Commuter, c'est vrai. Moi, j'étais pas trop, moi, j'étais plutôt Gabber à cette époque-là. Mais c'est vrai que celle que je préférais hors Gabber, c'était Transcore, j'avoue. Laurent, avec les compiles Transcore, alors Laurent, je vais devoir faire un track Transcore, du coup. Eh oui. On en apprend hein, tous les jours, hein. Ouais, Rêve Mission, c'était bien, Yesterfly, c'est vrai, ouais, Rêve Mission, c'était bien. C'est vrai que. Puis même le visuel était plus. Comment dire, peu mieux réalisé, quoi. Il y avait un petit concept sympa. C'était un petit peu moins bourrin, on va dire. Et ouais. Bon voilà. Hein. Eh ben Rêve voilà, on a Massacre. fait de petits Ça me retours rajeunit sur. pas. Alors oui, attends, Marc, il faut que tu nous racontes quand même ta première rave. Alors moi, attends. Question avant ça. T'as commencé par une rave du coup, avant d'aller en club. Ouais. Ça, c'est important de Ouais, souligner. tu peux nous développer ça parce que c'est toujours très intéressant ce passage de la première rave, les circonstances avec qui, comment, où et tout ça. Bah, c'était avec les petits flyers qu'on récupérait justement au disquaire, à Chouette Disque, les petits flyers photocopiés avec l'infoline. Et où du coup, bah, t'avais le lieu de rendez-vous, t'allais au lieu de rendez-vous, et voilà. Mais c'était au milieu des bois. Oui, du coup, dans ces rêves, bah, contrairement à maintenant, il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait aussi bien de la house que de la hard house, que de la techno. Ça passait vraiment par tous les styles. Et avec qui, voilà, la première avec qui, c'était pas avec Pascal. Bah, je pense que c'était avec mes potes d'enfance. Tu te rappelles pas du line-up, tu vois, du lieu Non. ou le Voilà, flyer, des je fois sais. c'est le flyer, tu sais, qui marque des fois, le flyer ou. Ouais, ni l'un ni l'autre. Bon, peut-être pas la première, mais parmi les premières, t'as des souvenirs quand même où t'étais dans une autre. Déjà, Bah, dimension. celle quelle que année j'ai- déjà? Bah, la première, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Parce que j'ai mis les pieds à l'enfer la première fois, je devais avoir 16 ou 17 ans. Ok. Et c'était quelle année du coup? Bon. Parce que. Et ben, l'enfer, je sais pas, j'étais au lycée. Quelle année? Oh, c'est compliqué à te dire. T'es Je sais pas, ça de doit être quelle année, toi 96. Moi, je suis de 90, je suis de 78, pardon. 78, d'accord. Quoi. Dans les années lycée, ouais, Je c'est sais les pas, années 80. ouais, oui, c'est les années lycée. En fait, on avait tous menti, nos parents. On était soi-disant à l'anniversaire d'un était au centre de Dijon, sauf qu'on était pour l'anniversaire, on est tous allés à l'enfer. Bah, c'est l'anniversaire Oui. à faire. Ouais, c'était un anniversaire où j'ai fait ma première crise d'épilepsie, parce que je suis épileptique, Oh à merde. l'enfer. Oh putain. purée. Oh là là.
Donc quand il a fallu expliquer aux parents le lendemain pourquoi mes Doc Martens flambant neuves et coquets n'avaient plus de cuir au bout parce que les marches de fer c'était à l'étage en fait en fer et que les marches de l'escalier étaient en métal et que les portiers m'ont descendu avec les pieds qui frottaient sur les marches. C'était compliqué à expliquer aux parents. Ah Tu oui, m'étonnes. effectivement. Ouais. Déjà, t'imagines, tu dis, t'aurais dit la vérité. Papa, maman, je vais à l'enfer de Dijon. Quoi? Ah non, Qu'est-ce que ça, tu- non, c'est mais- interdit. Non, mais ils auraient même pas compris. Non, mais imagine qu'ils connaissent pas la boîte. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ah si, ils connaissaient Il parce que va à l'enfer l'enfer de l'enfer c'était réputé pour être la boîte des PD et la boîte des drogués. Oh là là, Donc, c'était- à l'époque. Avec Ah ouais, les d'accord. termes de l'époque, quoi. Et ben avec les termes de l'époque, exactement. Oh là là. Donc si tu veux, si c'était la boîte où j'avais pas le droit d'aller, autant j'allais déjà en boîte parce que mon cousin était light jockey dans une boîte qui était dans le village juste en dessous de là où j'habitais. Donc là j'y allais quasiment tous les week-ends, mais l'enfer, non, c'est la boîte où il fallait pas aller. Et donc l'enfer, c'était quelle période de l'enfer alors? C'était 96, tu disais par là? Ouais, ça doit être 96, 97. C'était ouais. Tonio qui était résident? Ouais, Tonio était résident. Oui, ça devait être Tonio qui était résident. Ouais. Ouais, on a fait une spéciale Tonio, on vous invite à l'écouter d'ailleurs, c'est dans les archives, dans les replays. Pareil, on a pas mal, on a eu pas mal de témoignages sur cette boîte qui était quand même en France Ah, parmi bah, les plus pointus de France, quoi. Bah en fait, je pense qu'en France, il y avait le Rex à Paris et l'enfer à Dijon. Ouais, je crois, ouais. tout simplement. Et le que t'as pas connu, le New York, à Pézenas. À côté de Bah, Béziers. Non, Mais c'est parce qu'à cette époque-là, c'était trop loin pour moi. Ah ouais. Non, mais il n'y en avait pas beaucoup, hein, t'as raison. Hein. Après, on dit ça, si des gens disent non, il y avait, n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que souvent je pose la question. Nous, on connaissait très bien New York, on est à côté, on est à Béziers. Mais on connaissait quand même l'enfer, on en entendait parler, hein, régulièrement. Et bien sûr, le Rex à Paris. Mais si à Lyon, parce que je sais qu'à Lyon aussi, il y a eu un truc pareil dans ces périodes-là. À Marseille, une gens nous a parlé aussi vers Marseille d'une boîte de nuit entre Marseille qui est aussi été ouverte dans les années 90. Ouais, ça c'est quand à force des interviews et des entretiens, on a n'hésitez pas à nous dire, des hein. informations Voilà. qui remontent. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, il faut dire Non, il y en avait pas clairement beaucoup. aussi pointu. Non, non. Il n'y en avait pas. Il y en avait Nous, pas à beaucoup. l'enfer, franchement, t'avais aussi bien des gens de Lyon qui venaient aussi. Que finalement, Dijon n'est pas très loin de la Suisse non plus. Hein, t'as 2 heures de route, 2 heures et demie de route. Et c'est vrai que l'enfer, ça rameutait vraiment tout le monde, quoi. Il y a Le ton privé- micro qui coupe. Le privé Avignon me dit. Il y a ton micro sur qui YouTube. coupe, Marc. Et bien je crois que c'est les réglages de Discord. Et j'ai l'impression qu'il y a l'autocancellation du son qui s'active. Regarde si t'as Ouais, pas des trucs à ok. virer, parce que c'est bizarre, ça fait des petites coupures. Désolé, c'est du direct, les enfants. Il y a toujours des problèmes techniques. Hein. Il y a Elpèdre sur YouTube qui parlait du privé Avignon aussi. C'est vrai que. Alors le privé, on c'est en un a- peu plus tard, je ouais, crois. je sais pas, ouais. Mais on entend très souvent parler, puis ça tenait encore il y a pas si longtemps que ça, hein, le privé. Et si Jeff en 96 À l'enfer, à l'enfer. on écoutait de la tech en discothèque, Jeff, sur le chat sur Facebook. Non seulement, c'est avant 96 en plus. Hein. Mais Pour info, ça a commencé en 92 au New York. T'as Laurent Garnier qui a fait sa première soirée au New York, c'était en 92 quand même. Hein. Voilà. Mm. Et à l'enfer, pareil, hein, ça a commencé trop ouais, tôt. l'enfer, c'est une référence, donc c'est sûr que. Voilà. ils ont- Bah, l'enfer, ils ont commencé super tôt. Hein. Garnier a commencé aussi à l'enfer. Il avait une C'était, résidence, ouais. Ouais. À la Ouais, barbe ouais. du rock qui faisait un peu la loi et tout. Ouais, on a eu Mm. pas mal d'anecdotes là-dessus. Hein. Les soirées Wake Up, c'était les premières, c'était aussi à l'enfer. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. Les fly et tout, ouais, ça c'est. Mais on Et, va la faire cette spéciale. Il est pas là, enfer. attends, on va le taguer, comment il s'appelle, de l'enfer, Jean. Fred. Bah oui, Ouais. Duméli. Alors, Duméli. Il était là à chaque pendant le Covid, il était là à toutes les émissions. Alors, je vais le taguer dans le chat, voir s'il vient. Notre Fred, il est où? Hop. Allez-y. Hein. Ouais. Et donc à cette époque-là, tu mixais parce que tu disais que tu faisais tu vois, bon, DJ, tout ça pour un peu en mode entre guillemets disco mobile et tout. Mais est-ce que le fait de mixer techno, ça t'est venu à quel moment en fait? Bah, ça m'est venu assez vite finalement, parce que il y a Comobile. Bah, là, à cette époque-là, on mixait plutôt de la dance.
avec Gala, Bass et toute la clique. En fait, quand j'étais gamin, comme j'ai mon cousin, en fait, lui était light jockey dans le club qui était en bas de mon village, et il y avait une salle techno qui s'appelait la Dynamite. En fait, qui faisait la taille, tu mettais 70 personnes dans cette salle-là. C'était vraiment un club généraliste, et tu avais une petite salle au fond qui s'appelait la Dynamite, et c'était le copain de la fille du patron qui était DJ là-bas. Et moi, quand je descendais avec mon cousin qui bossait, qui faisait les lights, en fait, je passais ma soirée dans cette petite salle. Et j'ai passé mon temps devant le DJ, en fait, accoudé au truc et le regarder. Et au final, après, à force de me voir tous les week-ends, après, j'y allais le samedi à mixer vraiment aussi bien avec les platines BST CD de l'époque que les Technics. Ah, les BST c'est là où CD. j'ai vraiment appris à caler, là. Donc oui, j'avais 15-16 ans. Les BST, ouais, donc les BST, ouais, les CD, quoi. Ça, c'était c'est encore autre chose, ça. T'avais le contrôleur à côté, tu sais, c'était un double lecteur CD. Ouais. Et t'avais un contrôleur à côté, qui était relié, où t'avais toutes les commandes sur le contrôleur. Ah, c'était loin d'être, ouais, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Ah, non. Ah, c'est, Et donc ouais, c'est vraiment là que j'ai commencé à mixer, et puis à mixer au tempo et à vraiment caler la musique. ouais. Et puis à acheter de plus en plus de vinyles techno aussi. C'est l'époque aussi où il y a le Rolling Scratching qui est sorti aussi à cette époque-là. Enfin voilà, c'était toute cette époque, c'était magique. Eh ben, tu vois, à propos de Pascal, il m'avait dit qu'on avait un morceau en commun, justement, c'est celui-là. Il m'avait dit, lui c'était à l'enfer, moi c'était au New York. Il m'a dit, la première fois que j'ai pris Rolling Scratching dans la gueule, j'ai pris un Boeing 747 dans la tête. Il n'a pas compris. Et moi c'est le même morceau. C'est le même morceau. C'est-à-dire que je suis rentré dans la boîte. Un Boeing, ouais. Bon, il y avait du bon clubbing, puis d'un seul coup, t'as ça qui sort. Alors, moi aussi, j'ai pris alors peut-être un Airbus, moi, une variante, tu vois. J'ai pris un Airbus à 320 dans la gueule, tu vois. Voilà. Mais et surtout que celui-là, il est passé tôt, je pense, à l'enfer. Parce qu'après, il a été connu beaucoup plus tard dans les autres boîtes. Hein. Bah, c'est ça, ouais, parce que quand il est sorti au début, c'est sorti sur Soma, c'est pas sorti sur Virgin au début. Hein. Ah oui, non, Virgin, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est 97 pour l'album. Hein. Ah, c'est donc, ça. non, c'est sorti en 94, je crois, hein, la première fois. Hein. Il y a Masterwave qui demande sur quel label, les labels, un peu tes labels préférés quand t'achetais des vinyles à l'époque où tu mixais la techno. Il y en avait plusieurs. Déjà, j'étais fan de Jeff Mills, donc j'ai envie de te dire que voilà tout ce que Jeff Mills a pu sortir sur Axis, tout aussi beaucoup de UR, et après j'ai aussi joué beaucoup de techno, de la techno minimale. Mais tout ce qui était DJ hyperactive, donc Contact, tout ce qu'il y avait aussi sur Chicago, hein, beaucoup de techno, un peu techno Chicago. Et la minimale, c'était ça à l'époque, effectivement. On le dit souvent, ça. Bah ouais, minimale, c'est hyperactive. Ou même où tu prends Adam Beyer, à l'époque, c'était aussi de la minimale, quoi. Techno minimal, c'était ça. Il y avait plein de labels, il y avait plein de labels que j'aimais beaucoup. F-Com, bien évidemment, aussi, qui est arrivé un petit peu après. Mais j'étais très axé musique américaine, label américain au départ. Et aussi les labels asiatiques. Je suis un grand fan de Fumiya Tanaka ou de Kenichi aussi. À l'époque, c'était vraiment deux artistes qui me faisaient vraiment kiffer. Et donc tout ce qui sortait, c'était voilà. On reconnaît typiquement le son hyperactive, là. Le son Chicago minimal. Et il y avait aussi le label de Woody McBride, comment ça s'appelait? Communiqué, ouais. Percutant, minimal et groovy. Chicago, quoi.
Toujours été efficace, c'est Hyperactive. Moi j'aimais ce son à l'époque. Ah. T'as vrai, ouais. Voilà. Et là, on arrive, ouais, dans le. Et en même temps, à l'époque, tu pouvais pas faire non plus de la maximale, entre guillemets. Hein. Il n'y avait pas 50 000 machines, il n'y avait pas 50 000 façons de produire. On n'était pas aussi bien équipé qu'aujourd'hui au niveau technique. Hein. Ouais, il n'y avait pas de VST. Si tu étais riche, tu avais un Mac. Et en MIDI, hein, bien évidemment, hein, tu faisais du. Mais sinon, c'était Atari ST. Ouais, le Mac, ça arrivait tard quand même. Non. Si t'étais riche, tu avais des Mac SE avec, comme il s'appelait, Performer, et un contrôle, comme un Atari ST, mais c'était MIDI, hein, t'avais des prises MIDI. Donc ceux qui avaient du pognon pouvaient faire séquencer avec un Mac, mais la plupart du temps, c'était un Atari ST. Ou autre. T'as connu quoi comme matos à l'époque? Tu composais pas encore. On y viendra après. Mais... En fait, j'ai composé un peu sur le tard. Mais au début, en fait, j'ai fait comme mon pote, comme mon Dima, en fait, qui lui cassait un peu les codes et arrivait avec son APC 2000. Et en fait, j'ai fait pareil. J'ai acheté une APC 2000 en fait pour commencer à faire de la techno plutôt qu'un ordinateur. Ah ouais, c'est quoi ça, une APC 2000? Eh ben, il faisait ses laver avec, Pascal. Ouais, il faisait tout était fait avec, en fait. En 2001, quand on nous disait, mais comment il fait ses lives? Et en fait, c'est une espèce de sampler. Tu sais, il faisait tout avec. Ah, oui. Avec ce truc. C'est vraiment un séquenceur que les rappeurs utilisaient. En fait, c'était un sampler séquenceur comme les rappeurs utilisaient à l'époque. Et c'est vrai que tout le monde lui posait la question. Je me rappelle encore parce que j'étais aussi son tout premier manager qui s'appelait Dima. Et tout le monde arrivait, mais comment tu fais pour décaler technique comme ça? Il était là, il fait, si, regarde avec les pads, pap. Et en fait, il faisait comme un batteur, en fait. C'est ça qui crée ce micro décalage que personne n'arrivait à faire. Parce que t'étais pas avec un séquenceur MIDI où tout était bien réglé comme un, t'étais fait à la main comme un vrai batteur. C'est quelle marque, la PC 2000? C'est Akai? C'est Akai, ouais. Ah, voilà, d'accord, ouais, ok. Ah, j'avais oublié, effectivement, ouais. Et ce gros truc là, ouais, qu'il avait là, effectivement. Ouais, ça y est, ça me revient. Et tu parlais aussi de ça, donc. Ouais, j'ai commencé en fait avec ça. Pardon, musique, mais tu dis Fumia Tanaka. Ouais. Toujours dans cette époque-là. Ouais, ça dépasse pas. Ça reste dans la même période. Hein. Ouais, oui. Et ce mix-up est vraiment dingue de chez dingue. Quoi. S'il y a 2 mix-up qui m'ont marqué dans ma vie, c'est vraiment Steve Mix et Steve Tanaka. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Moi, c'était le son que j'aimais, moi, à l'époque. Déjà le morceau suivant du mix-up, je connais pas faire le mix-up pour aller voir. Ah oui. Philippe. Derrière. Ah, ça rappelle. C'est vrai, ça fait un moment que j'avais pas écouté ce type de techno. Putain, c'était ce qu'on écoutait le plus à l'époque. Derrière les trucs, c'était ce qu'on écoutait le plus à l'époque. Hein. Et comme tu disais, il n'y avait pas 10 000 manières de faire du son à l'époque. Hein. Non, parce que c'était quand même vachement limité, même au niveau du MIDI, tu pouvais pas empiler 50 machines derrière en MIDI, quoi. Non, puis de toute façon, t'en avais pas 50, c'était vite réglé. Aussi. Et les boîtes à rythme, t'en avais pas 10 000, hein, donc... non. Voilà. Ça t'avais pas 10 000, t'avais toutes les TR quand même. Oui, non, mais t'en avais pas que les TR, hein, t'en avais... Mais... Bon, à cette période-là, c'était quasiment dominé, hein, la 909 dominée. Ouais, la 808 aussi. Ouais, mais c'était plutôt la période 909. 909, vrai. Ou mixer les deux, parce que des fois, s'ils prenaient le pied de la 909. C'est quoi, c'est la 505? C'est la 505, ouais. J'ai vu. C'est un cadeau de mon beau-père, parce que moi, je faisais un peu de musique, en fait. C'est vrai que quand j'ai découvert Dépêche Mode, en fait, je faisais de la guitare déjà à l'époque, je faisais un peu de piano, donc je me suis mis au synthé.
Et le seul truc qui me manquait, c'était un batteur. Et donc, du coup, mon beau-père, je lui ai dit, j'aimerais bien avoir une TR 909 ou une TR 808. Et il s'est rappelé du mot TR et de la marque. Et en fait, en se promenant à Cash Converter, un jour, il est revenu avec cette TR 505. Bon, c'était pas la 808 ni la 909, malheureusement. Mais voilà, il avait acheté ça à Cash Converter 50 francs à l'époque. Ah oui, c'est vrai, tu pouvais trouver des trucs. J'ai encore le prix derrière, je crois d'ailleurs. C'était pas cher, c'était pas cher parce que. Non, mais. C'est vraiment pas cher. Ah non, putain, on voit plus le prix. D'ailleurs, on voit encore l'étiquette Cash Converter. Excellent. Bon, celle-là, elle est midi, mais alors, Et c'est la seule machine, je crois, que j'avais acheté, que j'ai de l'époque, que j'ai gardé, en fait, que j'ai gardé. Ouais. Elle prend pas de place, tu me diras. Non, elle prend pas de place, mais elle marche plus parce que les chargeurs, il n'y a plus de chargeurs, en fait. Les chargeurs sont inversés, les pôles sont inversés. Et donc, tu trouves plus de chargeur pour l'utiliser. D'ailleurs, si quelqu'un... Attends, mais c'est rien, ça, tu rigoles, quoi. Les pôles sont inversés? Oui, faut couper, mais je suis nul. Ouais, mais je suis pas un bricoleur pour un centime. C'est rien à faire. Et ça existe. Tu vas sur Amazon, t'en trouves, hein, avec des, tu sais où tu peux inverser les pôles. À l'ancienne, là, plus, moins. Avec le bouton où tu choisissais, attention, c'est 2, 1, 5, 3, 9, 12. Voilà. Oh purée. Il y a Fab sur Twitch, il avait acheté le JX3P de Roland à Cash Converter. Ouais. T'as dû faire une belle affaire. Mais tu pouvais trouver des super trucs à Cash Converter à l'époque. Les mecs, ils connaissaient rien. Et du coup, et puis ça valait rien, en fait. La techno, c'était pas la techno d'aujourd'hui. Donc les machines à l'époque, les mecs, ils savaient même pas ce que ça valait. Ouais. Et Jeff sur Facebook. Ma MPC 2000, je l'ai aussi acheté à Cash Converter. Ah ouais, MPC 2000. Et je l'avais payé, je sais plus, je l'avais payé une misère, quoi. Et Jeff, il a sur Facebook, il avait une ASR10. C'est Ensoniq, c'est ça? ASR10? Extension 6 sorties. Ouais, des fois tu tombais sur. Il y en a qui ont chopé des TB303 à Cash Converters, mais au début ils savaient pas, mais après ils ont su, les gars, ils se sont passés le mot. Ah bah ouais. Et il y en a quelques-uns qui sont. Ouais. Ah oui, tiens, je vais te poser une question, Marc. Je voulais savoir, parce que là tu nous as parlé des artistes internationaux que tu as préférés à cette époque-là, cette époque un peu charnière techno. Au niveau des artistes français, tu vois, des DJ que tu aurais pu voir mixer, des gens qui t'ont influencé ou qui t'ont impressionné, est-ce que tu as des noms comme ça qui te viennent à l'esprit? Ouais, non, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, à l'enfer, on a une formation dingue. Ça coupe. Parce que ça coupe. Je comprends pas pourquoi ça coupe. Toi, on est d'accord qu'au niveau du son, tu nous entends. C'est juste le micro. Alors ouais, je t'entends super bien, moi. Ouais, c'est bizarre. Je soupçonne l'anticancellation de Discord, mais c'est bizarre. Mais non, à l'enfer, on avait vraiment une grosse programmation. Donc, on avait beaucoup d'artistes français qui venaient. Donc, alors, pas en français, mais suisse, Eric Borgo, qui était un DJ de dingue, qui faisait des scratchs du passe-passe. Enfin, moi, Eric Borgo, c'était c'était vraiment... voilà, il m'a mis une grosse claque dans la tronche. En plus, musicalement, il passait aussi bien de la house que de la techno Détroit, que de la grosse techno qu'on voit. Enfin, c'était magique. Tonio aussi, parce que Tonio, c'est celui qui a permis à Attraction, puis qui a permis de sortir de Dijon. Ouais. Et sinon, en artiste français, Laurent, je dirais Laurent, Canix aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer un peu plus tard. Chaotic Ramsès, pareil, que j'ai rencontré un peu plus tard, mais où Olivier Le Castor aussi. Olivier Le Castor, c'était son label Euterpe, j'adorais son label. Donc dans les artistes français, tous ceux qui sont un peu plus vieux que moi. Ouais. C'est vrai qu'il y avait du talent quand même, déjà. Ouais, on a quand même en France, on a quand même une bonne niche de talent. Miss Kitty aussi, que j'ai rencontré très jeune, joué en fait avant d'être un label. Attraction, je l'ai créé en 97 avec 4 potes du lycée. Et en fait, on organisait des soirées seulement. C'est ce que j'allais te dire, j'allais y venir. C'est vrai qu'Attraction, à la base, c'est des soirées que tu organisais. Ouais,
Ouais, à la base, c'est 4 potes de lycée, en fait, et on organisait des soirées. Et c'est après, quand les 3 potes rencontraient des nanas et qu'ils ont vécu leur vie de jeune ado, où du coup, je me suis retrouvé tout seul et je me suis dit, bah, je continue Attraction et j'ai monté le label. Ah, ça coupe. Ouais, ça a plus. coupé. Si. Là, ça a coupé Ça- longtemps, là, par Vous contre. m'entendez là ou pas? Ouais, mais ça coupe. Ça a coupé, on était Ah, quand mais Ouais, ça coupe. Il faudrait que tu regardes. J'essaie de jeter un œil dans les réglages. Soit c'est ton micro, le casque est trop loin Bluetooth, il y a des coupures de Bluetooth avec ton smartphone. Non, pas- hop. Regarde si t'as pas le crispy, tu sais, dans les modes. Désactive tous les modes. Ouais, il y a Flo qui dit Ouais. ça coupe, mais je pense que c'est pas le live, Flo, c'est le micro de. C'est le micro de. C'est le micro de Marc. Non, des fois on t'entend bien et puis hop, des fois ça fait des petites coupures. C'est le live qui coupe le son, dit Flo. Non, je pense pas, non, Flo. C'est pas le. Non. Non, sinon il y aurait, ça se serait que sur Twitch. Attends, hop, je vais faire comme tu m'as dit hier. Si toi t'as un gel d'image, rafraîchissez sur Twitch alors. Rafraîchissez, parce que je vois pas de problème. Ouais, nous ça marche. Non, là. ça marche, rafraîchissez. Ouais, c'est venu du micro de Marc. Ouais, le micro, c'est sûr. Là, vous m'entendez là comme ça? Ouais. Ouais. On va voir, Bon. ouais. Non, bon, écoute, on va voir si ça continue de fonctionner comme ça marche là. Ouais, donc tes soirées Attraction, justement, tu peux nous parler de cette période avant le label où tu faisais des soirées? Ouais, bah du coup, ouais, Attraction, comme je disais, c'était une asso, on a monté une asso, on a fait notre première soirée, ça s'appelait Lancement. On avait fait venir Laura Palmer, qui était à l'époque une DJ parisienne qui cartonnait. Et donc on a commencé comme ça. Après, on a fait pas mal de soirées aussi à la Vapeur, qui était la SMAC de Dijon, où on a fait venir Miss Kitty, on a fait venir pas mal de DJ français, parce qu'on n'avait pas les budgets pour faire venir des DJ internationaux à l'époque. Et puis on a fait ça pendant 1, 2, 3, 4 ans, je pense, 3-4 ans. C'était principalement dans quelle salle? C'était des choses officielles? Ouais, on a toujours voulu faire, on voulait faire les choses carrées, pas fait de rave au milieu des bois, ni rien du tout. Je crois qu'on a fait un truc dans une salle des fêtes. Bon, à l'époque, dans les salles des fêtes, c'était pas très officiel, hein. On louait la salle des fêtes comme si c'était une soirée entre amis, un anniversaire. Mais sinon, ouais, on a fait, voilà, on a fait l'enfer après un petit peu sur le tas, mais sinon c'était la Vapeur. On a fait comment ça s'appelait cette salle, l'usine. C'était une salle municipale en fait. Où il y avait pas mal de concerts et de soirées un peu indépendantes. Et puis voilà. Et après, mes collègues sont partis et j'ai monté le label. D'accord, donc là c'est l'aventure du label qui démarre. C'est ça. Et t'avais mis un dernier morceau, ça m'intrigue un peu, tu vois, parce que tu parlais de... T'avais des connexions un peu avec les gars de Grenoble, tout ça, tu vois? Ça, les connexions avec Grenoble, en fait, ça s'est fait vraiment label, parce que du coup, on avait un distributeur commun qui s'appelait Cubic. Ah oui, voilà. Oui. Et qui était le distributeur de Good Life, qui était le distributeur de Candium aussi, qui avait son propre label aussi, Cubic, je sais plus comment s'appelait le label. Et peut-être Cubic d'ailleurs, tout simplement. C'est rien à voir avec Fabrice Torricella alors? Parce que lui aussi il a un label qui s'appelle Cubic, Fabrice. Non, rien à voir. Ça s'appelait Cubic, c'était K-U-B-I-K. Voilà, d'accord. Ouais. Et non pas Q-U-B-I-C. Non. Ouais. Je pense à ça parce que du coup, c'était un distributeur, ils étaient basés à côté de Lyon. Et du coup, tous les provinciaux, en fait, étaient distribués par ces distributeurs. D'accord. Et donc, t'as mis ce morceau dans ta liste. Il vient pas très souvent. On l'a pas eu très souvent. Ouais, pas tant que ça. Ouais. Pour moi, c'était un ovni. À l'époque, j'avais vraiment pris une gifle.
C'est vraiment une essence old school à une époque où la old school n'était pas du tout à la mode. Je l'ai dit à Kiko déjà plusieurs fois. C'est une tuerie ça. Ouais. Tu te rappelles déjà quand on l'a vu la première fois, on l'avait entendu, c'est toi qui l'avais acheté. Alors je l'avais acheté mais je l'ai entendu, je sais plus si j'ai entendu la première fois. Ah celui-là il nous avait marqué. La première fois que j'ai entendu c'était à la première technoparade, c'était au concert final. Comme beaucoup, hein, mais il a tellement été joué. Après, parce que moi la techno, je l'ai pas vu moi le live, donc. Moi, je l'ai vu et vécu parce que je mixais sur un char. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah en fait à Dijon il y avait on avait fait un char avec l'Enfer, avec l'agence de booking qui s'appelait Evolution, c'est l'agence de booking qui s'occupait de Tonio, qui s'occupait d'Eric Borgo, qui s'occupait de pas mal d'artistes et donc du coup ils étaient bien branchés avec tous les Parisiens et donc on avait fait un char, on avait monté une association pour créer ce char et c'était le char de la MAFEM. Je me demandais pas ce que c'était les initiales de je sais plus quoi. Il y avait musique électronique dans MAFEM mais je sais plus dans quel sens. Et donc du coup j'avais mixé sur le char pour la première technoparade. Ah ça c'est excellent ouais. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ça après tous les week-ends. Avec le fameux break là. Ah ça c'était mortel. Il nous a raconté comment il avait fait c'était un bug en fait, c'était presque une erreur sur Cubase. Qu'est-ce qu'on a pris dans la gueule celui-là à l'époque? Ah ouais. Bull Roman qui nous a envoyé 500 étoiles là. Merci à toi. Faudrait que je trouve un son de comment on nous envoie des étoiles. Bull. Ouais, non, c'est magique ce track. Ouais. Ouais. Je crois que il porte bien son nom parce que je crois que c'est sorti 1 ou 2 mois après la Coupe du Monde. Ouais, 98, tout à fait. Ouais. La fameuse. La première. Ouais, ça avait marqué l'époque. Oui. À une époque dingue, je venais de passer mon bac. Pour te dire, hein. Que j'ai eu. Bah, je crois que c'est à peu près pareil pour moi. Que j'ai eu avec 1 de moyenne. Donc j'avais 1 de moyenne en maths toute l'année. J'ai eu 10 au bac, cadeau de l'État. La première partie était tellement simple qu'avec 1 de moyenne toute l'année, j'ai eu 10 à l'examen. Ah là là. Et ouais, toute une époque. C'est clair. Est-ce qu'on se ferait pas une petite c'est comme vous voulez, les gars. séquence Comme vous voulez, de promo un peu. On envoie un peu des nouveautés et on reprendra le fil chronologique après. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa? Alors évidemment, on va mettre à l'honneur Attraction. Il y a quelques petits trucs sympas qui sont passés. Allez, je commence déjà. Bah vas-y. Donc c'est notre ami Number 9 en fait, il est on va dire il fait partie de l'équipe Nocturbulous hein. Donc il nous fait aussi les visuels sur les vinyles etc. Et il a son label Number 9 et il a sorti un EP Acide. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Je vous l'envoie là.
Et sur le chat encore ou pas? Je sais pas. Il était sur le chat tout à l'heure. Il le sort sur son label? Ouais. Assez deep, assez acide. Ça se sent Bandcamp alors. Ouais. Ça s'appelle Acid Blues Dub. Sorti? Ouais. Je crois bien, ouais, c'est sorti il y a pas longtemps. Très ambiance britannique, je disais, à l'ancienne. Pour moi, évidemment, c'est un compliment. Un petit côté britannique. Ah, je vous marque le titre puisque vous le demandez, c'est Acid Blues Dub Number 9. Merci pour les étoiles, Panchez, merci beaucoup. Merci Panchez, merci Bulle et merci Flo, hein, merci beaucoup les gars. Votre soutien est précieux. Alors. Voilà. Donc si vous voulez en écouter plus, vous allez sur Number 9, notre ami Guillaume. Et voilà, vous aurez plus d'informations à ce sujet. Qu'est-ce que je fais? J'ai un autre. Alors on change complètement de délire les copains. C'est Atix qui a fait ce morceau électro, mais à l'ancienne un peu... je sais pas comment dire, mais en tout cas ça m'a filé les poils tout de suite, donc je voulais vous le partager parce que ça c'est mon délire. Ah, c'est la promo, j'adore.
Bon les copains, voilà, je coupe un peu abrupte, mais bon voilà. Alors c'est voilà, moi ça me fait ça me fait triper complètement. Donc c'était Atix et le morceau s'appelle Old Sandwich, comme un vieux sandwich. Voilà, c'est sorti là, c'est sorti. Il a fait une sorte de mixtape électro là, hier ou avant-hier. Et j'ai tombé là-dessus, j'ai dit mais c'est un truc de, j'adore ce track. Et voilà, donc mélange d'électro et comme disait Yasterfly, de son un peu rave d'époque quoi. Donc voilà, donc Atix avec Old Sandwich. Avant d'aller vers Attraction, mais on met notre grosse actu. Donc du coup, ouais, parce que du coup c'est vrai que je viens de voir qu'il dure 4 minutes 39. Ouais, parce qu'en fait c'est comment dire. Donc là, ça c'est Nocturbulus Records les amis. Donc en fait on a acheté la licence et on a eu l'exclusivité sur un album de Quadrophonia, le groupe Mythica. C'est un album qui est pas sorti pour des histoires de droits d'auteur. Ça devait sortir en 93 et en fait la major a coupé le deal et le truc était bloqué. D'ailleurs, ils ne pouvaient plus se produire sous le nom Quadrophonia depuis. C'est pour ça qu'on les a plus vus depuis. Et comme ils ont récupéré leurs droits, Olivier et Lucien, et qu'on est amis depuis longtemps et que je lui un peu j'étais derrière ses fesses on va dire, donc on a réussi à faire c'est notre plus gros coup on va dire au niveau du label. Donc c'est le rôle des label managers d'être derrière les fesses des artistes en même temps. C'est vrai. Donc voilà, ça s'est fait en double vinyle collector, donc en avant-première. Voilà, donc un double vinyle qui s'est vendu, les 50 premiers exemplaires sont partis déjà. Donc en fait double vinyle, double couleur jaune et gris avec un. T'en as ramené un en fait ou pas? Mais non, mais c'est pas encore sorti. Ah mais c'est pas encore. Tu ramènes. Ben oui, mais quand il sera sorti, il sera mi-novembre. Là je parle des préventes, hein. Ça a été déjà vendu en prévente. Et donc ouais, donc c'est un de nos plus gros on va dire projets. On est super fiers. Et déjà si tu veux, alors sinon on peut faire une pause en mettant le trailer. Ouais voilà, on va mettre le trailer. En fait c'est un trailer album, donc forcément ça 4 dure minutes 39, ça dure 4 minutes, mais ça fait passer tous les morceaux. Donc si vous voulez, on fait une petite pause pipi, on laisse passer le trailer et après on reprend sur des exclus Attraction Records. On fait comme ça. Attends, parce que je vois que depuis tout à l'heure il y a ça. Attends, hop. Ouais, donc on va le lancer et on se rejoint dans 4 minutes et quelques. Hein. Voilà. Donc rappelle la date de sortie, Jean. Donc là, aujourd'hui, c'est sorti en digital sur notre Bandcamp, en exclusivité sur le Bandcamp. Il est là, regardez. Hein. Et ça sortira. Donc, on peut commander les vinyles, mais c'est des préventes. Ça sortira je crois le 21 novembre. Ok. 21 novembre, on envoie les. Allez, on se fait le petit trailer. Hein, c'est un album, c'est le premier album en fait qu'on sort. Ouais, c'est le premier album. Double album, ouais. Double album, ouais. Et d'ailleurs, je voulais dire, Number 9 tout à l'heure, j'ai parlé de sa musique, mais c'est lui qui a fait tout le design parce que c'est son métier, designer. C'est magnifique. Ok, allez les enfants. Petite pause, on se retrouve après, ok Marc? C'est parti. After the red route jam, cause I'm in here, leaving you in a trance. As calm as can be, the art of the eye. Damn, you know. And I think about life all around me. Life, it surrounds me like a purple cloud, it allows me.
Acid House. Et ouais, de retour sur Radio Punch. Donc, vous avez pu écouter en exclu, notre prochaine sortie, notre premier album, et de pas n'importe qui quand même, de Quadrophonia. T'en as pensé quoi, Marc? Bah, ça sonne old school, mais ça sonne bien. Bah, de toute façon, ça date de l'époque, donc. Ouais, ça date de l'époque. Bah, ouais. Ouais, ça date de l'époque, mais Mais c'est jamais non, sorti. c'est vraiment cool. Puis on sent la patte, effectivement, elle est là. Hein, donc, y a Puis pas ça de doute. a été produit en gros studio, ça devait sortir, et puis ils avaient mis tous les moyens, et puis c'est resté dans un placard. Voilà. Et voilà, donc c'est dispo en vinyle et en digital sur notre Bandcamp Nocturbulus. Donc voilà, si vous voulez. Voilà, donc du coup, ressortir. Ce serait qu'on refaisait des. Comment ça s'appelle on refaisait des. Bon, les ressorties, tout ça, mais ressortir des inédits, on en a déjà fait, mais ressortir un album en entier Non. d'outre-tombe. Ah non, ça c'est un beau Ça, on cadeau. l'a jamais ouais. fait. Non, ça Olivier m'a fait un beau cadeau. Ouais, là, c'était. Bon, alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. Marc, tu veux qu'on commence par quoi? Parce que tu nous as envoyé encore d'autres exclus là. Ah, on commence par ce que tu veux. Ouais, parce qu'on a des petits cadeaux à vous faire. Tu sais, 25 ans, c'est long. Hein, par où Ah putain, ça je- recoupe le son encore. Pourquoi ça recoupe le son? je te suis. Ah merde. Ouais, je sais pas pourquoi ça coupe. Ça... Ben, on peut mettre si tu veux un nouveau truc. Alors le P-Ben là, ça va sortir, c'est pas sorti? Non, le Piven, il va sortir au mois de décembre. Ah ben voilà. carrément. Alors, du coup, quel morceau? Allez, vas-y, c'est toi qui choisis. Ouais, je sais, j'ai plus les titres en tête. Alors, je te l'ai Bah, dit, le Paradisiaca, Tony Trivius, Eh ben, allez, Ultimate Spray. celui-ci, c'est le titre du EP, donc allez, Paradisia. Ah, c'est une exclue là, les gars, c'est pas sorti encore. Ah bah c'est une très exclu, ouais. Parce que même les DJ n'ont pas encore reçu la promo. Ah, c'est avant-première mondiale. C'est ça. Et ça sort au mois de décembre. Ouais. Ah, ça fait très techno un petit peu du moment. Ça fait aussi un peu penser à ce que faisait Ben Sims à une époque. La techno qui groove. Ça me rappelle justement les tracks de l'époque, en fait. Hein. On a écouté un peu avant, hein, tu vois. Un peu après 96, 80, Ah, c'est- 97. ouais, c'est- tiens. Digital uniquement. Ouais, digital, ouais, non, je fais plus de vinyle, j'en ai fait à une époque, au début, Attraction, c'était que du vinyle d'ailleurs. Et là, maintenant, je crois que le dernier vinyle que j'ai sorti, je crois que c'était le David Asco avec le Technothérapie avec les remixes, on a fait un double vinyle. David Asco qu'on a reçu ici. Ah, vous avez reçu quelques-uns de mes artistes quand même, hein. Ah ben ouais, Ah, ouais, bah, il ouais, est venu ouais, dans ouais. le studio, David, carrément. Il est venu, David, on l'a eu dans le studio. Ouais, Ah bah oui, parce que oui, je me rappelle, il était, oui, j'avais regardé. ouais. Ben ouais, on a eu, South Sonics aussi, Jules Wells, Matt Ben, Ouais, ben John Lord, John Lord, Ouais. 658. Paul Nasca,
Ouais. Caretta, Scanix. Pas mal quand même. Hein. C'est 158, vous l'avez eu aussi, non, Antonin? Anthony, pardon. Ouais, sauf Oui. Sonic, ouais. Non, Anthony, DCLVI. Non. Non. Non? Non. Ok, je croyais. Non. Bah, vous avez eu Laurent aussi, commuteur. Ouais, Oui, bien Laurent, sûr. ouais. Bien sûr. Le rang commuteur, exact. Après, non, vous en avez eu quelques-uns. Ouais. En même temps, on est la même génération, donc c'est une génération de vieux. Et puis c'est un peu l'objectif, tu vois, aussi quand il y a des labels qui font du bon son, vu, si tu veux, comme c'est noyé aujourd'hui dans la masse, et que les gens suivent des mouvements de mode un peu comment dire, ça manque un peu d'intérêt. Je trouve que c'est bien, tu vois, d'avoir quand même de créer cette émulation avec des labels en plus français, des artistes français qui sont de qualité, tu vois, qu'on échange tous là, et je trouve ça bien. Bah après, c'est ce que je dis souvent, toi, enfin, parce que sans me jeter, sans me vouloir avoir les chevilles qui gonflent, je pense que maintenant je suis un des plus vieux labels techno français encore en activité. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, j'ai jamais été dans la hype, j'ai jamais voulu de la hype, et la hype tue. Oui. Et quand tu regardes tous les labels qui ont été dans la hype, Tout à en fait. fait, bah, ils ne sont plus là aujourd'hui. En fait, je parle des labels français, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà, j'ai traversé les siècles, les années, on va parler des années pour l'instant. Le Les siècle, décennies. ouais, les 2 siècles quand même. Oui, ouais. J'ai traversé ça sans trop de hype, et je suis encore là, et je suis fier d'être encore là. Bah, Même Choice, si hein, ton moi, label j'étais- Dijonnais, Choice. Bah oui, Choice, ouais, mais Choice n'existe plus non plus depuis longtemps quand même. Tiens, d'ailleurs, Jean, on a ressuscité un vieux Choice. Et oui, effectivement. Oui, bah, qui était super, Hermetic Unity, Oui, franchement, ouais. il est dingue. Et ça, on était très contents. Ça s'est fait en live, hein, quasiment Ouais, la négo. Hein. ça s'est fait. Ah, c'est fait pendant le live, la suite négociation. à l'émission, ouais, suite à l'émission. Ah, mais je mais vais vous pendant envoyer mon l'émission, adresse. même. Je vais vous envoyer mon adresse, j'en veux un. Ah bah écoute, Ah oui, bien sûr. T'en envoies. Bien sûr. Parce que j'ai le premier, le Hermetic Unity en bleu sur Choice. Ah mais ben il moi est aussi. très Alors usé. moi, je l'ai 3 fois du coup. Il est très usé. Je l'ai en bleu, je l'ai en noir, et j'ai une autre version, bien évidemment, aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, Donc parce que lui, il est sorti en bleu au départ, ouais. Ouais. Il y avait 2 éditions, un noir et bleu. et maintenant il y en a 3, et j'ai les 3. Voilà. Ouais. Ah, moi, j'ai la promo en noir du Choice, le bleu, et puis bah, Et c'est ouais, tout. t'avais la promo. Et après j'ai les Dima, bien parce que je collectionnais Pascal. J'étais un grand collectionneur de Dima et Vitalik, donc forcément j'ai les Choice aussi de Pascal. Ouais. On peut revenir sur Bon, cette. on fera un échange, je vous enverrai un colis. Ah. Ouais. de On vinyle. discutera ça. Ah ouais, avec plaisir. Je me ferai un colis de vieux, de sorties vinyle, en tout cas de notre tourbillon. Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais. J'en ai quelques-uns en plus, si on tient, bah, j'en ai quelques-uns à côté de moi. Ah ouais, quand même. Montre l'autre côté, Ah, y a pas montre de- l'autre côté, montre l'autre côté, vas-y, montre montre. l'autre côté. Il n'y a pas toutes les références. Alors ça, c'est le premier attraction. Ouais. Ouais. Vas-y, ouais. Le deuxième, Agoria. Ouais. Attends, je te mets en grand parce que là, hop. Ça devait être, je crois, le deuxième ou troisième EP de. Le troisième, attraction, Paul Nazca. Ouais, c'est Ouais. ça. Qu'est-ce qu'il y a? Chaotic Le Ramsès. quatrième. Chaotic Ramsès. Le Ouais, quatrième, c'est Square qui était sorti sur FCOM. Oui. C'est un artiste de Johnny aussi. Ouais, c'est ça, Square. Ouais. Le Chaotic Ramsès. Chaotic bah, Ramsès. Ouais. Ah non, c'est pas celui-ci que j'ai le plus vendu. The Prince of Altair. Ouais, le volume 1, parce qu'il y a eu le volume 2 aussi. Mhm. Et le volume 2, j'en ai vendu des gamelles. Le Agoria mixé par Caretta et Savas Pascalidis. Avec moi en cover avec des cheveux. Ah, c'est toi là? Excellent. Ouais, c'est moi, ouais. Ah oui, c'est que ça la barbe. Bah, sans la barbe et avec des cheveux, c'est en quelle année, ça? Attends, comment tu dis le P? C'est le hors-série Works. Ah, c'est hors-série 2002. Works. 2002. Ah ouais, c'est 2002 déjà? Ouais. Ah ouais. Ou seulement. Les Pénélopes.
Ouais. On avait fait une émission avec eux, tu te rappelles, à Montpellier. On a été à une émission de radio. Qui maintenant font chanter toutes les actrices. On avait été Ah non, c'était toi qui étais en soirée avec eux. en soirée avec Vitalik d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le Chaotic Ramses, le Prince of Altaïr 2. Ouais. Et là, celui-là, j'en ai vendu, mais je crois que ça se compte en dizaines de milliers. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais. C'est beau. Hein. Waouh. Oh. Et il était sur toutes les compiles techno-tuning belges, là. Ah ouais, techno tuning. Oh putain, d'accord. Ah, t'avais licencié le truc. Ah ouais, là, t'as eu la licence. Ah ouais, non, mais ce EP-là, à Chris et à moi, c'était... Oui, je crois que j'ai dû le represser, je sais pas si je l'ai pas. Attends, c'est quoi, je vais putain. regarder dans mon Discog. Et il a fait les techno-tuning. Oui, je crois qu'il a fait 4-5 compiles en techno-tuning. D'accord. Le Traction Record, est-ce que j'en ai? Non. Bah oui, je vois, ouais, je me rappelle, tout début des années 2000, là, ouais. Eh si, je l'ai. Ah Je ouais l'ai, le Prince of Altair volume 2, je l'ai dit. Il est là, il est dans la collection, là. Ah, mais tout le monde, là, la France entière a acheté. Tout le monde l'avait joué à l'époque. Je te dis, j'ai dû en presser, mais je l'ai pressé 4 ou 5 fois. Pour preuve, je l'ai dans ma collègue. Donc, il est là, il est derrière. Dans quel bac il est d'ailleurs, lui, alors? Et puis sinon, derrière, il y a le Genix, là, le jaune et... Ouais. Et il y a le Stamba là-bas. Je vais aller chercher, ce sera plus simple. Hop. Sympa le t-shirt. Il y en a 2 exemplaires. Ultra limited édition. C'est le spécial 25 ans. Il y a mon ex qui en a un, je lui en avais offert un pour son anniversaire, et le mien. Voilà. Donc le Lady B. Ouais, voilà. L'hymne des soirées automatiques. Ah ouais. Qu'on avait sorti, en fait, c'est Chaotic Ramses, du coup, qui était résident et qui avait son studio dans les bureaux d'Automatique. Donc on avait fait l'hymne des soirées automatiques avec un remix et puis un remix de moi. Le Genix. Ah oui. Qui est ressorti il y a pas longtemps. En fait, il avait arrêté de faire de la musique et il s'est remis. Je l'avais un peu poussé au cul. Il s'est remis à faire de la musique. Et ben chez David aussi, Genix. Durier. Et c'est David Durier, sur Brique Rouge, et il est prêtre. Donc ça fait plaisir d'avoir un prêtre qui fait de la techno. C'est énorme. Et Stamba, c'est un mec de Bordeaux qui aime. D'accord. Et ça c'est l'attraction. Je sais pas où sont les. C'est le 10. Alors. Attraction Je 10. suis en train de penser à un truc. C'est 2004. Mon cher Marc, je suis en train de penser à un truc. C'est que j'ai aussi forcément le numéro 1 de Attraction Record. Tu l'as? Ah bon? Oh oui. Ah mince. Pour la simple et bonne raison que c'est Useless, Redix, avec le remix de Dima. Ah ok. Et j'ai même une anecdote pour vous dire, comme je suis un vitalotologue, un dimatologue, voilà. Je sais même pourquoi il s'appelle Symbalistic Remix. Ah ouais? C'était le nom de son chien. C'était ce chien de l'époque. Ah intéressant. Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui la savent, cette anecdote. C'était son premier York, on l'a traîné partout. Avec chien, nous, Il m'a dit, c'était le nom de mon chien. Voilà, sachez-le. C'était le nom du chien de Pascal, de Vitalik. Je me rappelle, il était toute petite, Cymbale, c'était une femelle, elle était petite. On l'avait emmenée avec nous quand Pascal avait joué pour la première fois à Astropolis. Et on est arrivé, Pascal avait acheté, parce qu'en fait, on aimait bien, Pascal, et puis il aime toujours ça, trimballer tous ses potes. Donc il avait acheté un multiplat. C'était la première bagnole qu'il s'est acheté avec ses cachets, c'était un multiplat parce qu'on pouvait tenir à 6 dedans, enfin à plus que 6 d'ailleurs, et qui était vert. C'est un multiplat vert, on l'appelait la crebeuse, ça veut dire la grenouille dans patois. Et on est arrivé à Astropolis, t'avais tous les DJ du hardcore, donc Manuel Malin, Laurent, comment il s'appelait aussi, qui manageait Laurent O et Manuel. Putain, comment il s'appelle? Kraft, Antoine. Et en fait, on est arrivé à Astro avec notre voiture verte, avec un frigo branché sur la lume cigare.
parce qu'on est de Dijon, hein, Dijon la Bretagne en voiture, non quand même. Ah ben oui. Et on est sorti de la bagnole avec notre Churchill et t'avais tous les hardcoreux qui avaient leurs espèces de pitbull avec eux et ils nous étaient fait mais qu'est-ce que c'est que ce chien de PD? C'est pas un chien, puis qu'est-ce que c'est que cette voiture? Voilà quoi, voilà comment les Dijonnais étaient accueillis. Ah putain. Mais c'était très rigolo. Et ouais, Cymbal, ouais. Et le deuxième remix qui est sur ce EP, en fait, sur l'attraction 01, c'est Marc et Sophie. Et en fait, Marc et Sophie, bah, c'est moi. Et Sophie, en fait, c'est Sébastien des Scratch Massive. Ah, d'accord. Et en fait, ils étaient sous contrat aussi, ils pouvaient pas signer sous le nom Scratch Massive. Et en fait, on a fait le remix ensemble. J'ai passé une semaine à Paris. Et du coup, il y avait une série qui s'appelait Marc et Sophie à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. bien sûr. oui, Ah oui, oui. sitcom un peu Voilà, et française. ben, en fait, on est parti en couille. Quand on a fini le remix, on est parti en couille en se disant, bah écoute, on va l'appeler Marc et Sophie Remix. Voilà. Voilà, l'anecdote. Et il est Il y en a pas derrière beaucoup aussi. de Il est ça, là, hein. il est derrière. Ah mais attends, il y est en plus là, il y est, on a le son là, le fameux useless. Ouais, mais t'as pas mon remix, que même moi j'ai plus le son. Bah, vous voulez que je cherche le vinyle? Allez, je cherche. Bah, Attends, bien sûr. J'envoie attends. le Vas-y. morceau et tu cherches si tu Ouais, veux. on va écouter les vinyles. Attendez, je regarde juste dans quel. Ça, c'est le Pascal, ça. Ça, c'est le remix de Vitalik. Enfin, de Dima à l'époque. Et celui-là, je l'avais joué quelques fois aussi. Ah ouais, purée, tu l'as joué celui-là, mon dieu. Alors, attends. Il faut que je cherche attraction. Je recherche dans quel bac il est. Artec, forcément, mais bon, on va quand même vérifier. Et en fait, ouais, Attraction, bah, le label est né d'originaire de Useless que Tonio jouait tout le temps. Et en fait, avec Pascal, à chaque fois que Tonio jouait ce track-là, on était comme des dingues. Et du coup, j'ai licencié l'original et pour pouvoir sortir le premier Attraction. Ah. Ouais, alors attends, parce que attraction, pourquoi je trouve plus là le. Ouais. Putain, je suis sérieux quoi. Bon, attends, je vais chercher sur Dima. Faut que je cherche dans quel bac il est. Ah ouais, c'est organisé, parce que moi, si tu me demandes dans quel bac sont nos disques, moi, c'est classé par label. c'est tout. On a eu plus d'un an avec ouais. Jean Bruce pour les classer. Hein. Single EP. Apparence. Parce que moi, je dois avoir 6 ou 7 000 vinyles. Déjà, il y en a la moitié qui sont chez moi et le reste est chez mes parents. Et là, franchement, je sais pas. Putain, attends, ça me Ouais, dit- c'est- J'ai déménagé, je sais pas comment j'ai classé. Ah, attends, hop. Ça m'énerve, je le retrouve plus. Attraction record, très bien. C'est parce que t'as menti, en fait, t'as pas le disque. Si, mais MBRs, c'est pas compliqué, c'est le premier. Hein. On va descendre tout en bas. Voilà, il est là. Je me rappelle de Félix. ce break là. Là, tu le passais souvent, hein, ça. Ah ouais, je jouais souvent. Ah, le break, il est dingue. 2001. Tu te rappelles des synthés qu'il utilisait là? Ah, attendez, je vous laisse parler. Ouais. Oui, parce que son studio, je le connais par cœur, on passait une petite soirée dedans. Là, le synthé principal, c'était quoi? Un JP8000. Ah. La boîte à rythme, c'était la drum station. Il y avait un JP8000. Il avait un petit synthé bleu aussi, un Novation. Comment il s'appelait ce petit synthé? Bass Station? Non, c'était un petit synthé bleu. Nova? Ouais, Nova, ouais. Et puis sinon, pour la basse, je crois que c'était le... SH101. Non, pour la basse, c'était un caméléon. Et les rythmiques, c'était samplé. Ah non, les rythmiques, c'était en fait la drum station. Ah. La drum station, en fait, qui drivait avec la PC 2000, en fait, il a refait toutes les rythmiques en tapant sur les pads comme un rappeur.
Ah, d'où ce groove spécifique, effectivement, à Kai, là. Ouais, on le sent. Bah, en fait, tout le groove de Vitalik, en fait, c'est ça, c'est l'APC, en fait. Ouais. Je me rappellerai toujours de toutes les dates qu'on a pu faire au tout début, que ce soit avec Scanix ou n'importe où quand on bougeait à droite à gauche. Quand il arrivait avec son APC pour faire le live, tout le monde le regardait. Il disait, mais attends, mais t'as fait comment pour faire le décalage là du drum avec la cymbale et machin et en fait, bah, il fait avec l'APC en fait, tout simplement. Regarde, Attraction. Ah. Hein? C'est pas beau? Allez les enfants, regardez, il y a une platine vinyle, ça Acheté tombe au bien. Pingouin. Ouais, Putain, Pingouin avec la pochette des pingouins. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté mon remix. Hein. T'as pas écouté ton remix depuis longtemps? Regarde. Ah bah ouais, depuis ultra Allez, longtemps. Regarde. Viens, arrête le genre de l'user. Alors, les enfants. Ça va me rappeler les soirées dans la cave du studio des Scratch Massive où on s'enfilait des bouteilles de vodka toute la nuit. Alors, ton remix de Marc et Sophie. Pardon, c'est bon. Sont de grands amis, Marc et Sophie, nanana. Leurs parents, leurs amis. Attends, C'est comme ça, c'est quel? sacrément C'est le con à dernier. l'époque. Hein. Moi, c'était dès les dimanches, je regardais ça, hein, en famille. C'est bien la preuve qu'à l'époque, on avait rien à foutre de la fame, parce que on aurait pu mettre nous et on dit pas fait. Je cale, c'est du vinyle, je cale. Ah, t'as mis la petite caméra de. Ça, c'est encore sur Pascal qu'on vient d'écouter. Alors, bizarre, il est où? Alors, sur notre remix, je peux vous dire qu'il y a de la TR-707. Ouais. Ouais, je crois que c'est bon, attendez. Tu me dis si c'est ça, si c'est celui-là, hein. Alors, attends. Hein. Allez, vous êtes prêts? C'est du vinyle. Non. Attends. Alors ça, c'est l'original, ça, non? Alors ça veut dire, alors toi... Non, c'est... C'est laquelle, là? Non, c'est celui-là, hein. C'est celui-là, hein. Ah oui, je me rappelle. Non, c'est celui-là, hein, c'est celui-là. Oui, non, mais ça, je me rappelle même plus quand il commençait à notre remix. Et les voix, ça vient d'où, là? C'est l'original, les voix. Le remix de Marc et Sophie. Et chez le cœur. Allez, bienvenue sur Radio Punch. On s'écoute de suite le remix de Marc et Sophie. Je l'ai pas écouté, franchement, depuis au moins 15 ans, je pense. Ah bah écoute, ça y est là. Bon, c'est la classe quand même. On a quand même vu que j'avais le Attraction numéro 1 quand même dans la collection. Ah, félicitations. Donc déjà que tu sais que je suis un gars bien. Ah, j'en étais pas trop, hein. Ah là, il y a une espèce de bout de bateau. Bon ça va, tu l'as pas oublié. Ah, j'ai passé une semaine dessus, hein. Bon par contre je vais pas te vexer mais je crois que j'ai jamais joué. J'ai toujours joué avec la version de Pascal, là tu m'en veux pas. Hein. Bah comme beaucoup, hein. Mais c'est une bonne version et tu vois que des fois de réécouter les phases B et avec Jean une époque on faisait ça, on a trouvé des pépites. On a même une émission de radio sur ça. Ah, il y a Flo qui veut la référence du vinyle. Dingue, hein. Tu peux mettre. Bah, c'est le Attraction numéro 1, Flo, tout simplement. Oui, je vais le mettre à l'écran. Donc Flo. Ah merde, attendez. Ah, c'est pas calibré. C'est pas calibré l'écran, désolé. Alors, attends. Faut que je change, ça a changé les numéros d'écran. Alors, attends. Pas tant envie de ça, finalement. C'était un
C'est chouette l'arpège là. C'est vrai. Voilà, c'est bon. Allez, je vais pouvoir vous le mettre. Voilà, Flo. Voilà, Flo, hein, si tu veux savoir. Donc le vinyle, c'est ça. Hein. C'est le Attract 01. La référence, tu l'as là. Putain, j'avais quasiment jamais écouté cette version en fait. J'avais dû l'écouter à l'époque, mais. Ah, bravo. Eh bien, bonne version, Marc. Hein. Très bon remix. Hein. Ah, merci. Tu vas en code en fait. Oh, tu l'as plus? Ah non, j'ai plus de fichier. Non, je l'ai en vinyle, mais c'est tout quoi. Il y a un côté. La dernière fois, j'ai retrouvé plein de. En fait, parce que j'ai déménagé là, il y a quoi, il y a un an là dans ce nouvel appart, et j'ai retrouvé en déménageant une boîte à chaussures où il y avait tous les masters d'attraction, et évidemment, il me manque le mien. Ok. Voilà. J'ai des DAT, j'ai des CD, mais j'ai plus mon remix. Tu peux te l'encoder si tu veux. Ah bah alors ça, franchement, ça serait super. Ouais, bah je le mets là, j'essaierai de te le faire dans la semaine. Je vais mettre dessus. Bah, franchement, c'est super cool. On sent une influence. On parlait de Iceberg au début là, c'est des influences un peu cold wave, un peu là. Et c'est du vinyle, hein. C'est du vrai. Hein. Après, en production, j'ai jamais vraiment fait de techno à proprement parler, quoi. J'ai vraiment beaucoup fait de BM, d'électro, d'électro clash aussi, quand j'ai signé sur Gigolo en 2003. Mais j'ai jamais vraiment fait de techno. Autant j'en ai beaucoup joué, autant j'en ai pas produit. J'arrive pas à produire de techno en fait. C'était avec les Pénélope sur Gigolo, c'est ça? Ouais. Voilà. Eh ben écoute, on se sera écouté le remix de Marc et Sophie. Et ouais. C'est Voilà. Ça m'a fait plaisir de réentendre. Et là, il y a un gars qui arrive sur le chat, sur l'émission, il dit mais de quoi il parle? Bon, bah, On parle vinyle, on parle de la série. Alors, de et s'il te plaît, bien évidemment, dédicacé. Alors, les dédicaces de Dima, voilà, hein, faut pas chercher à comprendre, c'est marqué. Il rien, il gribouille, en fait, voilà. Non, en fait, ça veut dire, c'est du russe, en fait. Je suis pas sûr, fais voir. Si, je te le dis. Tu es en train de me dire que là, il m'a écrit en russe. Ouais. Parce que Dima, en fait, en russe. Donc, t'es en train de me dire qu'après 15 ans, tu viens de m'apprendre un truc sur ma propre signature de mon propre disque. C'est ça que t'es en train de me dire. Dima en russe, ça veut dire petit Dimitri. Voilà. Et ben voilà. Tu vois, déjà. C'est pas Et des gribouillages. comme il était russophone, enfin, il parlait russe. Ah là. Et du coup, c'est pour ça que toutes ces signatures de Dima étaient en russe. Et Vitalik aussi, c'est d'origine russe. Oui, c'est ça, ouais. Bon, ok. Bah, écoute, tu l'as mérité. Je te réencoderai ta propre production. C'est beau ça quand même, genre. C'est comme si nous, un jour, on était là. Ouais. Oh, on a perdu, on n'a plus un seul exemplaire de, je sais pas moi, du numéro 3. Ok, puis il y a un gars qui nous dit, bon allez, je rends service, je vous le réencode et je vous l'envoie. En plus, t'as ce qu'il faut, Benja, il va te faire un bon... Bah, avec la platine que t'avais vue là, juste là. Non, puis même, t'as la cellule qu'il faut, tu sais les nettoyer, t'as le bon logiciel et tout pour, oui, pour qu'il n'y ait pas de bruit et tout. Je vous rappelle qu'on a une radio qui tourne 24 heures sur 24, donc je vais vous mettre le flux. Vous l'avez là en permanence à côté, là, non, ici, là, voilà, attends, je descends. J'ai hâte de la voir. Là, il y a l'adresse de la radio et je vais vous la mettre, la radio, en stream.radiopunch.fr.vinyle. Et sinon, je le mets en grand. Voilà. Et là, je me coltine à encoder tous ces vinyles là pour pouvoir les jouer dans cette radio qui tourne. Et d'ailleurs, bon là, si vous mettez la radio, vous allez nous entendre à nous, oui, parce que ça passe en direct dans la radio, hein, donc ça sert à rien de la mettre maintenant. Mais retenez bien parce que c'est
J'y rajoute un paquet de morceaux en ce moment. Là, j'en rajoute plein. C'est très old school. Hein. C'est 92 jusqu'à 99. Et un peu de deep house à certaines heures, mais deep house qui monte jusqu'à 2002, 2003 maximum. Voilà. Et du coup, tu pourras mettre le premier attraction dans la playlist. Je verrai parce que normalement, il est hors des clous. Donc je verrai, je le mettrai. Voilà, bah, bravo. Ou alors je rester dans les ferai une spéciale playlist de l'époque. Il reste dans des clous, t'imagines, hein, mon Dieu. Il n'y a pas de censure et il se censure lui-même. Il s'auto-censure. Voilà. Mais je le mettrai dans les archives, il sera archivé, on l'aura. Donc ça, c'est très bien ça. Voilà, et d'ailleurs ce studio, pour info, qui va déménager, hein, on en parlera plus tard, mais ah oui, c'est vrai. Ouais, ce studio va déménager. Ouais. Tu n'es pas la dernière émission de ce studio. Non, effectivement. Radio Punch va déménager. On voulait vous prévenir, ouais. Ah zut, je veux avoir l'exclu d'être le dernier. Le dernier sera, et d'ailleurs on va en parler, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler. On est galant, Voilà. Ça sera une galant. Ça sera Miss Moon et c'est le 7 novembre. Voilà. Alors l'heure 21h, ça devrait, je sais pas que c'est encore bon, on verra. Si non, mais s'il faut. Si on décalera d'une heure, on verra. Décalera mais voilà, donc on recevra Miss Moon le 7 novembre et ça sera, sachez-le les enfants, petite la main à l'œil, la dernière émission dans ce studio-là. Le temps qu'on le déménage à 800 mètres à vol d'oiseau, mais bon, faut déménager. Je remonte quand même. Ouais, voilà. il y a du taf. Déménager ça, tout ce bordel, je peux vous dire, hein, le flipper hein, qui me fait peur au fond là, voilà. Bah, tout ça va partir. Bah, mais rien que les vinyles, pour avoir déménagé. Ouais, puis les vinyles, c'est pas. Non, les vinyles, ça va aller. Non, regarde, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est rien, c'est que dalle. Il y a juste un pan de mur de l'autre côté. Il y en a 4 ou 5 000, ça va. Ça va. Voilà. Bon. Non, je sais, quand j'ai déménagé, que je suis venu ici, franchement, c'était le calvaire, les vinyles. Ouais. Surtout pour mes potes qui portaient les cartons, ils me disaient putain, mais tu sais que t'as collé. Ah putain, ça coupait encore. Bizarre ton son. Des fois ça coupe, des fois ça pendant 20 minutes ça coupe pas, et là d'un seul coup ça fait pup. Comme si t'avais des coupures de Bluetooth, je sais pas comment dire. Bah pourtant, le téléphone est à côté de moi pourtant. Ouais, mais c'est peut-être l'autocancellation de. Mais c'est bizarre parce que il y en a pas, on l'a enlevé. Bon écoute, c'est pas grave. De toute façon, ça fait combien de temps qu'on fait ? Ça fait 2 heures qu'on est avec ça, on va continuer. Hein. Je voudrais remercier Flo qui a encore donné 1000 étoiles. Merci encore Flo, merci de ton soutien indéfectible. T'avais plus d'étoiles, t'es allé en chercher, je sais pas comment t'as fait. Merci Flo, à toi. Il faut que je fasse un jingle, on va faire un jingle que j'enverrai dès qu'il y a des étoiles. Ouais, mais même on va faire un peu un jingle que pour lui, je crois aussi. Un peu plus près des étoiles. Ah, ben voilà. Putain. Merci pour l'idée. Putain, mais oui. Ça sera le jingle Marc, on l'appellera le jingle Marc. Allez, vas-y. Je note. C'est moi qui te l'enregistrerai, je te l'enregistrerai. Je note. Jingle Marc. Allez, marque-le, ouais. Marc et Sophie, on fera. Image, donc. Marc et Sophie un peu plus près des étoiles. Alors attends, comment je pourrais faire hein Jingle. J'ai fait une bêtise, je voulais. Hop là. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Je note. Hop. Oui, alors on nous pose des questions. Oui, alors en fait, le studio, déjà, il est chez Benja, là. Il est dans le garage de Benjamin. Donc là, Benja déménage, donc ça sera dans un autre garage de la nouvelle maison de Benjamin. Mais Radio Punch retournera à Radio Punch. Car oui, les parce premières qu'en fait, émissions. Oui, c'est vrai. À la base, c'est en fait, il revient dans la maison. Radio Punch revient à sa maison d'origine. Tout a démarré. C'est là qu'on a fait nos émissions, parce que les premières émissions, on les faisait dans les années 90. Voilà. On les enregistrait sur CD. C'était pas, on l'envoyait pas sur internet. Non. Et on le passait à des copains. Voilà. Peut-être qu'un jour, si vous êtes sage, on s'amusera. On ressortira. Ouais. On éditera les conneries qu'on a pu dire dans l'époque. Alors, c'était pas des interviews, ça s'appelait Underground Bourse Party, une émission qu'on voudra ressortir en mode live. On s'en occupera quand j'aurai beaucoup plus de temps dans mon nouveau studio. Là, on pourra faire des émissions à tire-larigot. Donc, il y aura un petit laps de temps, le temps qu'on refabrique, s'il y a des travaux à faire quand même, parce qu'un studio comme ça, il y a beaucoup de câbles à passer. Bon, bref, il y aura du boulot, mais par contre après il y aura de quoi faire beaucoup plus d'émissions qu'avant. Voilà, il y aura plus de temps. Voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Je viendrai vous voir dans le sud quand vous serez installé. Ah ben oui, bien sûr. Il y en a pas mal qui sont venus, qui se sont déplacés ou quand ils viennent en vacances. Vous êtes dans quel coin? Parce que je sais même pas dans quel coin. Béziers. Okay. Béziers. Que j'étais dans le sud il y a 3 semaines, où je suis passé chez l'eau. T'étais où? Moi, j'étais à Aix-en-Provence. Ouais. Et je suis remonté voir l'eau. J'ai très longtemps qu'on s'était pas vu. Je crois que la dernière fois que je les avais vus, quand Vitalik avait joué
J'ai pas entendu. Toi, ça coupe encore. Ouais, ça a coupé là. La dernière fois que je les ai vus, c'est quand ils avaient joué, quand Vitalik avait joué à l'Accord. Oh putain, et on le saura pas. On le saura jamais. Ils ont joué à l'Agora, t'as dit? Non, quand Vitalik avait joué à l'Accord Arena. Ah, l'Accord Arena. L'Accord ouais, Arena, ouais. ouais. C'est la dernière fois que j'avais vu Lo et Natacha pour de vrai. D'accord. Ok. Alors attends, parce que on était sur on a démarré sur la compile, mais moi j'ai des petites questions. Allez, tu sais quoi, on reprend un peu juste le fil de mes questions, Marc. J'ai quelques questions que j'ai envie de te poser. J'ai envie de te poser la question Back to the Past. Donc, si tu es dans la DeLorean, comme dans Retour vers le futur, tu t'assois et tu peux choisir dans le convecteur temporel une date et un lieu dans le passé. Musique ou non, hein, c'est libre, hein, tu choisis ce que tu veux. En fait, tu vas où tu veux, quand tu veux, ça va être un lieu et une date. Tu repartirais où et quand? Ah, facile. Hop. Où ça? Je repartirais là, où il y a eu ce concert. Ah, d'accord. Alors, c'est. Ah, celui-là qui a été enregistré pour la vidéo. Ouais, sang, le live 101. Le sang, Ouais. Franchement, c'est là que j'irais, parce Alors, que c'est vraiment... Je valide et un certain Laurent Commuteur aussi, même si je sais pas s'il est encore dans le chat, je sais qu'il lui aussi valide. il est parti se coucher, papy. J'aime bien le Chambry, mais j'aime bien Chambry tout le temps. Mais ouais, non, c'est direct, j'irai là, enfin voilà. Ah, t'as raison. On a Fred Duméli qui est avec nous. Salut Fred. Ah, ça y est, il a reçu l'appel, Fred. Ça manquait de Dijonais là ce soir. Là, on a rétabli le quota. Alors, c'est con, Fred, on a parlé des trucs de fou sur l'enfer avec fallait être là, tant pis pour toi. Voilà, il a raté, il est arrivé. Bon, il a précisé la date, le 18 juin 1988. il est là, Laurent. Ouais, il est là. 18 Voilà. juin 88, il a dit. On peut lui faire confiance là-dessus. Ah bah oui. Ouais, même moi, je connaissais pas la date exacte. Salut Fred, ça fait plaisir de te voir. Et ouais, Fred. Ah, on la fera cette spéciale enfer. Dans le nouveau studio, on la fera. Le nouveau studio, le studio 2.0. Si vous faites une spéciale l'enfer, je viens. Ah, bah écoute, ouais. ah ben oui, avec plaisir. Ah ben carrément. Voilà. Ouais. Bah, tu prendras Pascal avec toi. Ah, parce que. Mais on fera une émission de toute façon un jour, on l'aura. Pascal habite à Barcelone maintenant, donc il est plus près de Fred que moi. Quoi. Ouais, mais quand il reviendra dans sa maison. Ah oui, Pas loin. d'accord. Voilà, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Une spéciale l'enfer, c'est prévu depuis un moment. Ouais. Après, c'est sûr que si vous On venez dans viendra avec des bouteilles de Bourgogne rouges. C'est sûr que si vous descendez, en plus vous serez dans le nouveau studio, il y a même de quoi loger. Dans le nouveau studio, il y aura de quoi loger en plus. On pourra dormir sur place. Donc c'est quand même la classe. Allez, c'est noté. Et truc de fou, il y aura même une piscine. Voilà, donc bon, bref. Allez. Bah, Béziers sans piscine, c'est pas Béziers. Hein. Ouais, écoute, on a la mer à côté, nous, on n'est pas Dijon. Hein. Donc nous, si on n'a pas besoin de piscine, hein, nous, ouais, mais tu dis ça, mais t'as les deux. On fait 10 minutes et bam, on est dans la mer, dans la Méditerranée. C'est ton voisin, dit Fred. C'est ça. Alors, donc, reprenons le fil. Moi, j'aimerais bien. Alors voilà, j'avais cette question que je voulais poser à Marc. J'avais une autre question que j'aime bien poser. J'ai envie là. La question millionnaire. Allez, vas-y, envoie le jingle, va. Ah oui, non, oui, jingle. Attends, jingle. Faut que je le trouve déjà. C'est toujours pareil. On commence à avoir trop de jingles. Trop de jingles. Tue les jingles. Et encore, on a arrêté d'en faire des nouveaux. Ouais. Voilà. Gros budget. Ah ouais, vieux jingle, quoi. Oh, vieux, pas si vieux. Écoute, c'était en France. Le mec qui a déconnecté. Alors, la question millionnaire. Marc, je te donne 1 million d'euros. Ouais. Tu dois l'utiliser pour faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, je crois que j'ouvre un club énorme. Ah. Ouais, je crois que j'ouvrirai un club. Tu sais, avec 1 million d'euros, selon qui tu veux faire venir jouer dans ton club, c'est pas assez. Hein. J'ai dit ça. Je dis rien. Ouais, mais je fait parle partie de d'une faire question qu'on va sûrement te poser tout à l'heure. Je parle de faire le club avec 1 million d'euros. Je parle pas d'un. Ouais. Parce qu'après, si tu fais le Alors, club. si, alors, du coup, si. Alors, je monte un club et pour en inviter, je fais venir Martin Gore en DJ set. Ah oui.
Et commuteur pour le warm-up. Ah oui, voilà. Ah oui, là, tu fais 1 euro, là, c'est bon. Ouais, mais ça va être trop électro, les gens, ils vont trouver ça bizarre. Si tu le fais en France. Ouais, bah, tu peux demander à Fred faire des Ah, putain, ça coupe. bien encore, briqués. Mes résidents s'appelaient Electrocode à l'enfer et je jouais de l'électro bien briqué, Ah, génial. alors que tout le monde jouait de la techno. Ouais, ça c'était, ouais, je sais, je connais cette époque-là où c'était très Et j'avais fait peu. venir Miss Kittin justement à l'époque. Je crois que c'était la première Electrocode ou la deuxième qu'on avait appelé Electrocode Hit Caviar en brique champagne avec Miss Kittin. Ah. Et il y avait, alors pardon, je passe du coq à l'âne, mais sur le live, je crois que c'est sur Twitch. On rigolait tout à l'heure, on parlait que nous on avait la plage, on avait tout, mais que vous avez le lac Kyr, c'est ça? Ouais, Ah. C'est bah, le lac Kyr qui a donné son nom au Kyr de Bourgogne. Ah bon? Ah, je Bah oui. savais pas. Alors le Kyr, en fait, c'était le chanoine Kyr, c'était un chanoine quoi, et qui a créé l'apéro donc crème de cassis. La liqueur vin de blanc. cassis, d'accord. Bah, liqueur de cassis, vin blanc, le Kyr de Bourgogne. Ah ouais. Et nous, on a le lac Kyr. Alors, il n'y a pas de cassis dans le lac, hein. Ah, bon, oui, j'imagine. Sinon, on irait boire la tasse plus souvent. Ah putain, il y a Fred, il rigole. T'as vraiment envie de le bouffer, ton million d'euros? D'ailleurs de dire, c'est pas trop une bonne idée de monter un club. Il a peut-être l'expérience, lui, après tout, hein, remarque. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que l'euro, c'est pas, donc je peux le bouffer. Oui, remarque, à la limite, tu peux te lancer, tu testes, et puis voilà. Voilà. Par moi, je l'ai gagné. Excellent. Alors, Et Benjamin. sinon, j'achèterai l'appartement juste à côté de chez Fred aussi à Barcelone. Ouais, écoute, on viendra vous voir. On n'est pas très loin, nous, Barcelone. C'est combien de Béziers? 3 heures, hein. 2h15. 2h15. Mm. En roulant un peu vite quand même. Hein. Ouais, 2h45, ouais. Ouais, voilà, on est d'accord. Ouais, en roulant cool, ouais. Les enfants, ne faites pas ne roulez pas. Non, Voilà, il faut pas rouler vite. Faut pas rouler vite. voilà, respectez. Même si vous avez une voiture avec beaucoup de chevaux. Ne buvez pas de kir et ne roulez pas vite. Et je vous rappelle que celui-là qui boit de l'alcool, celui qui conduit, pardon, c'est celui qui est devant le volant. Voilà. Non, c'est celui qui est devant le volant, tout simplement. Voilà. C'est bon. Tu peux enchaîner si tu veux. Ouais, alors je voulais revenir parce qu'on a fait. Allez. Ah, voilà. Allez. On a fait une boucle, n'est-ce pas? Parce qu'on était sur cette fameuse compilation quand on était en train de parler des promos. Donc Marc, là on va parler vraiment actu, plus qu'actu. D'ailleurs, tu m'as envoyé cette compile et c'était tellement excellent qu'en fait on l'a passé, puis boum, et ça a enchaîné sur l'émission, tu vois. Donc comme quoi des fois ça se joue à pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous parler de cette compilation un peu 25 ans en fait, c'est ça? C'est 25 ans Ouais. C'est une compilation qui a été longue à mettre en parce que comme tout various artiste, tout à beaucoup d'artistes, c'est un petit peu long. Mais je voulais vraiment faire une compilation. 5 ans que je l'avais déjà. Ah, ça coupe. Ouais, ça fait que couper. Mince, ça se casse le pied. Ah, putain, c'est bizarre. Ah, c'est dommage. Je sais pas comment je peux faire pour pas que ça coupe du coup. Je sais pas d'où ça vient, avoir soit. C'est soit Discord, soit le casque, mais le casque ça m'étonne. Ouais. Non, parce que normalement le casque il marche bien. Ou alors t'es en Wi-Fi ou en 4G, 5G peut-être sur le téléphone. T'es bien en Wi-Fi sur le téléphone? Non, je suis en Wi-Fi sur le téléphone. Ouais. Ah, c'est Discord. Hein. Mais je sais pas. Normalement, oui, parce que le casque marche bien. Tout marche bien normalement, mais enfin bon, voilà. Ouais. Donc ouais, non, en fait, parce que du coup, les 20 ans, c'est pendant le Covid. Et donc du coup, pendant le Covid, on a décalé. Ah, attends, ça coupe. On n'arrive pas à t'entendre. Et sinon, en passant sur Twitch plutôt que de Discord. Non, rien à voir. Non, sur Twitch, pardon, sur WhatsApp. Ouais, ça va être compliqué. C'est pas réglé. Et en plus, non, par contre, mets-toi en mode haut-parleur. Je sais pas comment on pourrait faire. Parce que ça vient peut-être du micro. Est-ce que ça utilise ton casque ou le micro de ton téléphone? Non, normalement, c'est le micro du casque. Passe sur le micro du téléphone si tu peux. Voilà, bon. Ouais.
Des essais en direct, les enfants, vous avez Juste- ouais, l'habitude. hein. juste un essai pour voir. Vous avez Voilà. l'habitude. Et là, tu m'entends, là, du coup? Ouais, mais tu peux. Ah, mais t'es Oh. obligé de. Tu peux pas avoir ton casque en même temps que et le micro du non. téléphone. Non. Ouais. Écoute, on t'entend. Je vais te monter et on va voir si ça venait de là parce que. Si Vas-y, ça ouais. recoupe. Donc, désolé, ça t'a coupé, mais vas-y. Donc, pendant le Covid, tu disais Donc, ouais, donc pendant le Covid, en fait, en moment, c'était les 20 ans du label en 2000. Non, ça continue à couper. Donc, C'est pas ça. bon. Ça continue à couper, donc tu peux remettre ton casque, c'est bon. Au moins, on aura éliminé. On fait des tests directs et du dépannage en direct. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'entonnoir. Nous testons plusieurs techniques afin d'isoler et de pouvoir déterminer d'où vient la panne, qui, je pense, Le vient problème. du téléphone et voire de Discord, tout simplement. Non, de Discord. Ouais, Ouais. Discord. Est-ce que Discord, t'aurais pas mis le volume du micro, mets-le au plus bas pour la détection du micro. On va y arriver, les Top, enfants. Ça s'appelle du test. C'est des tests qu'on a fait hier soir. Mais hier soir, ça marchait parce qu'ils vont dire ils n'ont encore rien fait, ils n'ont pas fait de test. Bah, si. Ils ont fait ça à l'arrache. Ils sont pas à mauvaise langue comme Voilà, ça. quand même. voilà. Non, nous sommes professionnels. Nous avons fait Donc, ces tests. là, hier soir. voilà, j'ai baissé des volumes et tout. Alors, c'est pas le volume, c'est la détection du micro pour ouvrir le micro. Attends, dans Discord, excusez-moi, les enfants, nous sommes dans les entrailles de. Là, si je fais comme ça va mieux ou pas? Ouais, je pense, ouais, vas-y. Ouais. Bon, bah écoute, on essaye. Ouais, on va voir. Non, hop, attends, là, comme ça, voilà. Donc oui, donc 2020, c'était les 20 ans du label. Le Covid est arrivé, on devait faire une super tournée et tout en commençant au Rex en fait pas de tournée, pas de 20 ans. Donc du coup, j'ai ressorti la compile qui devait sortir pour les 20 ans, je l'ai sorti en 2022, on a appelé la compile 20+2. Alors, Oui. normalement, Attends. Oui. Attends, ça c'est le logo, on s'en fout. C'est pas ça que je voulais. Non, ça, on s'en fout Ouais, pas. ah oui, c'est Non, toi c'est pas qui l'as. celui-là. Non, C'est c'est pas toi qui l'as, celui-là. Benja. C'est pas celle-là. Non, ça, c'est la 25. Ça, c'est ouais. Ça, c'est la dernière. Et je l'ai. Où c'est que je l'ai? Là-dedans. Donc oui, j'ai dû te l'envoyer. Oui, de 2022. Attends, Ouais, tout à fait, ouais. 20+2, je me souviens. Je devrais y arriver. Putain, pourquoi il me met ça? Attends, Donc, bouge pas, donc ouais, bouge le pas. coup, une Alors, sortie 2022. de la 20, non. C'est ça, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Voilà. Voilà. 20+2. Tu le vois ou pas? Ouais. Voilà. Voilà, bon vas-y, tu peux, je vais la mettre en haut à gauche. Donc donc voilà, ça c'est la compile qui devait sortir pour les 20 ans qu'on a sorti 2 ans après, où tout le monde a refait des tracks du coup, parce que certains ne voulaient plus sortir les tracks qu'ils avaient fait au début. Ils assumaient pas. C'était qui les casse-couilles? Non, je rigole. Qui c'est qui assumait pas là? J'ai plus les noms en tête. Oh là là Oh, là on va là pas là. balancer, non, c'est bien. Alors, Faut pas balancer. Je sens, comment dire, une pulsation bizarre. Je pense que tu n'étais pas très honnête sur cette. Mais c'est pas vraiment, t'en veux pas. Si, complètement. Hein. Ce n'est pas une balance. Je suis pour la paix dans les ménages. Mais donc du coup, voilà, on a sorti la compile 20+2 et puis après, pour les 25 ans, je voulais faire un truc un peu particulier. Et en fait, la tournée des 20+2, des tournées des 20 ans m'a coûté très cher parce que il y avait beaucoup de choses qui avaient été avancées pour faire la tournée des 20 ans, dont un super logo en mousse, en polyester, en 3D énorme pour suspendre dans les salles de concert, qui m'a coûté un bras, Oh, putain. même 2. Et enfin bon, beaucoup de frais pour cette tournée qui ne s'est pas passée. Et aujourd'hui, un label, c'est quand même compliqué au niveau économique. Et donc du coup, là, pour les 25 ans, c'était un peu plus tendu. Et je me suis dit, écoute, il y aura pas de support, on va continuer dans le délire du digital. Et j'ai sorti la compile, pour juste en digital. Et par contre, un EP par mois. Depuis les 20 ans, en fait, un EP par mois. Mais c'est bien. Alors qu'avant, j'en faisais 4 ou 5 dans l'année. Maintenant, c'est un par mois parce que j'ai plus le choix, parce que tout le monde m'envoie des démos. Ouais, mais alors, Ouais, je veux pas, mais je connais un certain David Durieux qui lui en sort un par semaine. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, tellement qu'il en sort, je suis spammé. J'ai l'impression d'avoir du spam, tu vois. Mais c'est quoi moi, je sais encore pas ce comment truc il fait, David. Hein. Franchement, David, je sais pas comment il fait. Bon, c'est l'intelligence artificielle. C'est un gros travail. Il fait tout par IA. Il fait croire qu'il y a plein d'artistes. Il met des noms, machin. Et, Ah ouais, mais Jules Wells, il fait n'existe tous pas les là. tracks, en fait. Ah, c'est des pas. Non, mais c'est David qui fait tous les tracks, on le sait.
Ah ouais, d'accord, il prompte et en fait, il met des noms, donc Jules Wells, tout ça, Lolo Man, ça n'existe pas. Il est toujours dans la technologie, tu sais, il est toujours en avance. Donc, toujours. voilà, il est toujours à fond. Je ne savais même pas d'ailleurs que David avait sorti des tracks chez moi depuis si longtemps. Tiens, d'ailleurs, je veux pas dire, mais quand on parlait des musiques, tu sais, les achats dématérialisés, là, que tu peux en acheter que 10, les achats numériques, qui nous disaient que c'était l'avenir et que. Juste pour dire, David, que moi j'avais dit, il me semble que j'étais sceptique sur le truc. Mais alors, ça donne quoi aujourd'hui? Bah, j'ai pas entendu plus parler. Voilà. Je sais pas. Ça parle encore, mais bon. Ouais, mais après, tu sais, c'est comme les. Ça a été un gros effet de mode. Tu sais, Marc, c'était les achats numériques, mais certifiés, là. Comment on appelait ça? Aidez-nous sur le chat, là. Comment on appelait ça, là? MFT, ouais, c'est ça. Les MFT, là. C'est des parts du morceau. Ouais. De part ou non, où tu achètes un truc où il est à toi, physiquement, c'est toi qui as l'exemplaire numérique. Et moi qui suis, si tu veux, dans l'informatique depuis des années, je trouvais que le concept d'avoir des 0 et des 1 certifiés, je trouvais ça bizarre. Mon cerveau ne comprenait pas. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse. Voilà. Ouais, ça se trouve, ça va revenir, ça va faire comme avec les bitcoins et ça va coûter des millions, on ne sait jamais. Hein. Pianity, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça c'était la distribution. Ouais. Mais c'est les MFT et c'est Pianity où tu pouvais acheter. Voilà. Ouais, tu sais, tu pouvais acheter des bouts du morceau. Ouais, si tu veux, tu peux faire ce que tu voulais en fait. Et si on s'y mettait un petit morceau de la compile là quand même, ce serait bien, non? Alors laquelle? Parce qu'on a alors un plus deux. Vas-y, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On en a. Tiens, Thomas Schumacher. Allez, bonne idée. Alors attends, c'est à moi de le trouver. Pour l'occasion, Thomas, ça a été vraiment une belle rencontre et un mec. Pour moi, c'était un de mes idoles quand j'étais gamin. J'ai poncé tous ses vinyles, le When I Rock et ainsi de suite. Oui. Et quand je lui ai demandé de faire un remix au début pour David Asco, et qu'il m'a dit oui, ça s'est dealé en 30 minutes par mail. Ouais. Génial. Alors, lequel vous voulez écouter? Franchement, ça Thomas m'a. Schumacher. Ah, mais je l'ai pas de là-dedans. Ouais, si, je te l'ai envoyé. Oui, mais attends, parce que moi, alors, dans le dossier que j'ai, c'est ta sélection, genre. Ou un truc comme ça. Alors, attends. Dans la discographie. Ça, c'était promo. Pourtant, j'ai tout classé correctement. Ouais. Ah oui, non, mais c'est pas toi, hein. Moi, il me fait le coup aussi. Hein. Non, mais là, c'est que. Ça fait 5 ans qu'il me fait le coup. Discographie. Ouais, mais ça, c'est l'âge, en fait. Avec l'âge, Ah oui. Quand on commence à devenir un petit peu vieux, pour ça qu'on est gentil, parce que faut pas brusquer. Non, mais j'ai le dossier source, mais il y a que ta sélection. Il n'y a pas la compile en entier. C'est ça que je voulais dire. Non, mais il est dans ma sélection, le track de ouais, mais Thomas. dans quel? Parce que moi, j'ai téléchargé le promo. Non, mais il y a tout dans le dossier, déjà. Je te l'ai envoyé. Non, mais dans le dossier que j'ai envoyé, il est dans la sélection. Alors. Dans la sélection, tu l'as mis de quoi dans le track? Ouais, mais attends, j'envoie. Tu l'as trouvé, voilà, ouais. Allez, parce que ça va aller plus vite. Ah oui, traction, ok, d'accord. C'est quand même gros pourtant, hein, Schumacher. Hein. Ah ouais. Ça va être plus fort. Pas venu pour plaisanter. Ah non, et le break est dingue.
tu dis que le break qui arrive tue. Ouais. Bon, pour info, ton micro a plus l'air de ça couper. marche. Hein. Nickel. Donc je sais pas quel paramètre c'était, mais Bah, j'ai tout diminué. Bah, c'est cool quand même d'avoir Thomas Schumacher dans le label. Ah, franchement, le jour où il m'a dit oui, je te dis, ça a duré 30 minutes les négociations par mail et franchement j'étais comme un... Alors, c'est marrant la coïncidence parce que on l'a vu une fois avec Jean et c'était justement dans la soirée où il y avait Pascal aussi et Italie qui Et faisait The la Hacker. chœur. Voilà. C'était à Béziers au Finance Digital. Donc on avait accès on avait accès au backstage à l'époque, pourtant même si on n'était pas aussi connus, mais merci Christophe Burt à l'époque qui nous avait ouvert les portes. Et Thomas Schumacher, The Hacker, Vitalik, rien que ça. Belle brochette de vieux. Ah ouais. Ouais. On avait grillé, rappelle-toi Jean, on avait grillé, enfin tu avais grillé Michel, enfin The Hacker en disant, dis donc, dans le morceau là, donc Flesh and Bone, on est d'accord que c'est Fat Gadget le truc. Travail, t'as regardé, fait putain, t'es le premier à l'avoir, vous êtes le premier à l'avoir capté. C'est la première fois qu'on l'a rencontré, hein, je crois, Ouais, d'ailleurs. c'est la première fois qu'on avait rencontré The Hacker. Ouais, ben c'est super ça d'avoir Thomas Schumacher sur le label, ça c'est cool. Hein. C'est que enfin, le mec est vraiment, le mec est vraiment simple, super. Enfin voilà, c'est. Et puis il a fait un morceau qui est chouette parce que des fois tu dis ah super comme André Galcan de raconter. Surtout, en fait, surtout que là, en fait, le track là pour la compile, en fait, avant de faire ça, il avait fait un remix pour David Asco. Et en fait, quand David m'a envoyé le track original, je lui ai dit, il me dit ouais, on fait des remixes et tout. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de demander à Thomas Schumacher. Et il me dit ouais, mais jamais il dira oui ni rien. Et en fait, en une demi-heure en échange de mails, c'était bouclé, il me disait oui. Putain, c'est fou. Hein. Et même moi, j'en revenais même pas. Enfin, j'étais comme un gamin. Je sautais dans le salon. Un peu comme quand j'ai signé sur Gigolo en 2003. Toi, ça m'a fait le même effet. J'étais comme un dingue. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est ça qui prouve qu'on est passionné, c'est ce côté truc de gamin quoi. C'est ça que je pense que c'est important de le garder ça, tu vois. Ah bah ouais. Je suis toujours un enfant. Ouais, mais c'est ça qui fait qu'on a l'énergie. Sinon après quand tu vois, t'as plus ce côté un peu magique. Bon, ben après au final. Hein. Ah, il y a Rod qui nous dit de Thomas Schumacher, j'adorais sous le pseudo Nip Collective, track 2. Ah ouais, Nip Collective. Ah ouais. Mais j'avais pas fait le rapprochement. Mais ça envoyait ça. J'ai des souvenirs de ça. C'était des trucs qui envoyaient très fort. Ouais. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre hein, sur Ce que vous voulez. un petit truc. T'as un petit son électro là. Il y a de l'électro sur la compile. Ah, il y en a quelques-uns, ouais. Oui, il y en a un. Je sais plus lequel c'était. Sur laquelle? Sur la 20+2 ou sur la dernière compil? Ouais, Sur la dernière, sur la dernière, ouais. allez, hein. Ah, moi, sur la 20+2, ouais, j'ai pas tout écouté. Donc s'il y en a, tu me dis. Bah non, mais sur la dernière compil, on Non, peut mais sur la mettre, dernière compil, tu l'as, hein, dans la traction. Mhm. Bah, c'est pas sous Sonic d'ailleurs, qui est un peu électro. On avait passé. bah, en vrai, Antonin, en fait, quand il m'a envoyé ce track-là, il m'a fait halluciner parce qu'il. Attends. Non, pas ça, ça. c'est pas celui-là. Attends, je me mets en pré-écoute, hein. C'est moi 2 secondes. Ouais, il t'a envoyé ça, t'étais étonné?
Ouais, parce que en fait, Antonin, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a fait découvrir Electrotechnique, qui est sur le label. C'est un artiste allemand qui fait de l'électro. C'est un vieux producteur de techno, donc j'ai pas le droit de donner le nom, et qui a monté ce pseudo-là pour faire de l'électro. Et Ouais, j'en ai trouvé. tiens, Regardez, j'en ai trouvé. tiens, j'ai ça, tu devrais écouter, ça devrait te plaire. Et il m'envoie la démo. Il y avait, je sais plus, 16 ou 18 titres du mec. Et en fait, j'avais envie de tout signer. Oh purée. Et du coup, en fait, voilà, j'ai signé Electrotechnique comme ça. C'était la bonne découverte, et humaine et musicale. Et Antonin, en fait, quand j'ai fait la compile, là, il me dit, j'ai fait un track, mais c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je fais, écoute, je vais écouter. Et il m'a envoyé ça. Je fais, écoute, allez, vas-y, go. Et là, c'est donc du coup scénario 1 et c'est Electrotechnique. C'est ça? Alors, ça, c'est pas sur la compile. Non. Mais c'est un morceau électro, j'en voulais l'électro, donc. Ouais. Tiens, voilà. C'est sorti en 2022, ça. Il y en a peut-être un autre aussi, hein, dans le lot, mais j'ai. J'ai beaucoup pensé à Anthony Reuter, en fait, quand j'ai écouté. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas l'électro à l'américaine, mais plutôt à l'allemande, ouais. Ouais, voilà. Dans cet esprit-là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Laurent qui est toujours là en fait. Laurent Commuter. Jawohl, Laurent. Das ist trop. Das ist Deutsche Elektro. Top. Un peu un mélange entre Anthony Reuter et Podzing. Ouais, c'est ça. Ah ouais. oui, c'est vrai, ouais. Pas mal, ouais, c'est ça. Exactement. Très très bon, cher Marc. Très bonne analyse. Eh, c'est un boss de la, c'est un boss de label, c'est pas un bleu. C'est Ouais. combien de sorties? 90, ça a fait? Ouais. 92? C'est exactement ça. On le laisse, hein, on aime bien. Hein. Ouais, hein. Est-ce que j'ai la pochette de ça? Peut-être, hein, tu me l'avais donné, je crois. Hein. C'est moi qui l'ai faite en plus, cette pochette. Ah. Tu fais le graphisme aussi? Pas tout le temps, tout le temps? Ouais, en fait, depuis 2021, ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'avais fait? Ouais. J'ai été à l'ambassade allemande à Dijon et je leur ai demandé des journaux allemands. Et c'était pendant le Covid, hein, et du coup c'est pour ça qu'il y a le Corona Test et partout. Et en fait ils m'ont donné plein de journaux allemands à l'ambassade. Et j'ai tout découpé et j'ai fait le montage et j'ai fait la cover. Eh ben, très sympa en tout cas. Il y a un autre que tu veux écouter ou pas?
Ben, on peut changer de registre si tu veux, on peut changer de registre. Eh ben, je sais pas, Choisissez, un vieux attraction. Eh ben, tiens, je crois qu'il y avait le Alki, je crois justement, le Prince of Altair 2. Alors, quelle année? Histoire de replonger dans la vieillerie. Ah, C'est lequel celui-là? ouais, 2002, ouais, Chaotic effectivement. Princess, Alki. Ah oui, c'est 2001. Ah, voilà. Il faut qu'on ait une interview, Chris, ça c'était prévu. Hein. Ah oui, mais oui, ça fait longtemps. Hein. Il faut relancer. Hein. Ouais. Il va nous aider, Marc. Il va dire oh, qu'est-ce que tu fais là? Là, je l'ai poussé pour qu'il fasse un track pour la compile. Ah ouais. Ah, et du coup, c'est même pas la bonne cover. Ah bon? C'est pas la bonne? Non. Non, ça c'est le premier, ça. Ah, parce que ça, c'est le Prince of Altair 1. C'est le 1, ça. Je l'ai pas alors. Hein. C'est pas bon. Hein. Non, la 2, c'est. La 2, c'est celle-là. Ouais. C'est celui-là. Je l'ai en plus celui-là hein, en vinyle. Hein. Il est derrière. Hein. La 1 est blanche, hop. Et la 2 est bleue. Ah ouais. Carrément. Le piano Inner City. Ah ouais. Là, le break est vraiment complètement dingue. Quoi. Et tu te rappelles plus le nombre de ventes alors? Oh, non, je dis, j'en ai vraiment vendu des gamelles. T'as dû represser combien de fois? Bah, je suis 3 ou 4 fois. Ouais, quand même. Mais sauf qu'à cette époque-là, on en faisait 5000 à peu près, chaque fois. Ah putain. Et puis, c'est surtout les compiles techno-tuning et ils en vendaient, je sais plus combien de dizaines de milliers et ils étaient sur 3 ou 4, 5 compiles techno-tuning. C'est marrant qu'ils passaient ça dans les compiles de tuning. Ouais. Ils devaient le pitcher un peu, tu vois. Comme quoi, ils avaient bon goût des fois. Ouais, ouais. Je me rappelle de ce break. Ah, il est dingue.
Eh ben, alors écoutez un entier dit. Ouais. Faut dire qu'il rentre dans la tête et il y a du mal à sortir. Hein. Ouais. Et puis il y a quand même des recettes qu'on aime bien. Hein. Ah bah il y a les bonnes recettes de l'époque. Ouais. C'est que Jean n'a pas parlé de matos encore. Ben oui. Il va falloir qu'on parle de matos. Ben ouais, justement, parce qu'en fait, j'étais en train de préparer ma question sur les débuts de la prod. Donc, tu as créé le label et tu as commencé à composer. Ça correspond à peu près au même moment. Est-ce que tu peux nous parler de quel était ton matos? Alors attends, je vais essayer. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous replonger dans ton studio? J'ai affiché quelques petites Qu'est-ce que matos tu autour de toi, utilisais? là. Voilà, les petits détails croustillants et tout ça. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ma première machine, voilà, c'est mon beau-père qui me l'a offert. C'est la TR-505. Parce que je faisais à cette époque-là, je voulais faire une espèce de new wave, un peu la Dépêche Mode. Et après, en fait, quand j'ai commencé après à m'acheter du matos, j'ai acheté une MPC 2000 pour copier mon pote Vitalik. J'ai acheté un JP 8000 aussi pour copier mon pote Vitalik. Et je crois que j'ai commencé comme ça. Une drum station aussi pour la rythmique, parce que la TR-505 clairement n'avait pas les kicks de la 909. C'est sûr. Et puis voilà, je crois que j'ai commencé gentiment avec la base de la base, et puis après je me suis fait mon studio petit à petit. J'ai acheté, il y a un autre synthé que j'ai encore, c'est un des premiers que j'ai acheté, c'est je me rappelle même plus de son nom, le Micro Korg, mais la première génération. Et puis après, voilà, j'ai acheté des machines régulièrement, j'en ai revendu. Enfin voilà, j'arrivais. Après, je suis pas un grand producteur, je passe pas des années, des heures dans mon studio. Et j'ai eu une époque en fait où j'avais même tout revendu parce que problème d'argent et ainsi de suite. Et là, je me suis remis, et peut-être qu'en vieillissant, peut-être qu'on gagne un peu plus d'argent, je me suis remis à racheter beaucoup de machines et à refaire que de la machine, en fait, parce que j'étais passé sur des plugins et que les plugins, en fait, me cassaient les bonbons. Tu utilisais lesquels? Waouh, j'ai plus les noms en tête, mais j'ai utilisé Reason à une époque. Après, je suis passé sur Cubase. Et puis après, quand Live est sorti, j'utilisais tout ce qui était gratuit, en fait. Ouais. Et là, maintenant, voilà, je me fais plaisir à m'acheter des synthés parce que je préfère avoir les machines, déjà les dunes. Et puis je prends du plaisir à me remettre dans mon studio de temps en temps, à me faire des sessions, en fait, de studio. J'y vais plus par session, en fait. Ok. Tu as la possibilité, ta caméra elle est fixe, ou est-ce que tu peux nous faire nous montrer un peu tes synthés de plus près? C'est possible. C'est l'ordinateur, mais si je bouge un peu, je pense que c'est moyen. Hop. Je veux pas te faire tout péter non plus. Hein. Ouais. Hop. Ouais, la carte son. MS1. Hop. Ouais. Ou c'est un vieux celui-là, à ta main droite là. C'était quoi là? Juste c'est le Micro Korg. Ah voilà. D'accord. Ouais. Et là, toi, cette semaine, j'avais un SH1A là de chez Roland Boutique. Ouais. Et j'avais envie d'avoir le clavier, donc là, j'ai reçu cette semaine le MS1 de chez Behringer. T'en es content? T'as essayé? Non, parce que toi, il est branché. J'ai branché mon casque dessus, c'est tout. D'accord. De ce que j'en ai écouté, en tout cas, ça sonne très bien. Et puis surtout, avec mes grosses paluches de géant, c'est beaucoup plus ergonomique que le boutique de Roland. Ouais, c'est vrai, ça joue ça, hein, les doigts. Et j'ai vendu le boutique et le prix du Behringer, donc du coup, ça m'a pas coûté d'argent. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, t'es sur Mac ou PC? Mac. Sur Mac, d'accord. Non, je suis 100% Apple. D'accord. Bon, c'est bien. Bon, ça va. Benjamin est content. Bon, après, moi, je suis multisystème. Oui, non, mais bon.
Moi, y a pas de souci, moi. Ah non, Mac, je suis 100% Linux, Mac, PC. je suis 100% Mac depuis le début presque. Ben, moi, c'est plus que le début, c'était avant les Mac, c'était Apple II, donc c'est 84. Oui, bah, moi aussi, mon premier ordinateur, c'était un Apple avec la pomme arc-en-ciel. Oui, Ouais. mais attention. Un Mac ou un Apple II? Non, Apple. Parce que l'Apple II, c'est 84. Non, tu sais, ça faisait une grosse tour, pas tour, en fait, qui était à plat avec le clavier incorporé et tu mettais ton clavier par-dessus ton écran sur la base. Ben oui. Et tu l'as Apple celui-là? II. Apple II. Je crois que je l'ai dans mon garage. Oui. Ah, c'est ça? Ouais, Apple II. Ouais, dans le garage. On sortira peut-être pour la déco. Bah oui, pour la prochain déco, studio. ça a peut-être l'occasion de le sortir pour le studio. Pour le studio, prochain studio. Et Marc, et si on s'écoutait un petit morceau de toi, justement, puisqu'on est sur toi, qu'est-ce que tu nous proposes dans ta disco, des morceaux que tu as fait, que tu aimerais bien réécouter Bah, je peux plus les écouter, les morceaux. Ah, c'est vrai, t'arrives plus? Saison Je sais pas, j'aime beaucoup le remix que Voltaire a fait de mon track Lunatros, Oui. mais je sais pas si je vous l'ai envoyé. Ah bah ouais, parce Ah. que j'ai dit, je suis en train de chercher, là, je vois pas. donc. Et sinon, ça se trouve sur YouTube? Oh, bah oui. Bah, sinon, Béja essaie de. Alors, Lune atroce. Voltaire. remix. Lune, atroce, Voltaire. Et en fait, c'est sorti sur le label hollandais Electronic Emergency. Ouais. Et c'est un track que j'ai fait avec Jürgen Torvald, en fait, qui est italien, qui a un nom suédois, mais qui est italien. En plus, ça sonne C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voltaire, il fait du bon truc. Hein. Alors que Matt Ben aussi fait des bons sons électro aussi. Ça sonne à la porte, je reviens. Vas-y. Ivre de la nuit, danser collé sous la lune. Dark. Danse sur les flots, sous l'eau navrante, tel un zombie. Ivre dans la nuit. Tu m'hypnotises et m'éblouis. Ivre de la nuit. Danser collé sous la lune. Ça me plaît. Quelle année ça, Marc? Quelle année? C'est plus trop. Ouais, c'est il y a 2 ans, je crois. Putain, il n'y a même pas marqué sur la. Putain, il est vert. Wow, il est beau, montre. 2022. Montre-moi ça. Regarde, Jean. Ivresse Et Sors-le. Oh, c'est beau, hein. dans la nuit. Tout en vert comme ça, là. Enfin, il a pas vu, Attends, sors-le. parce que je le vois mieux quand je me tourne. Vas-y. Là, j'ai un écran géant. Ah ouais. Ouais, translucide, ouais. Mais avec une teinte de vert sympa. Hein. Vert aquatique un peu. Tel un bateau dans la nuit. En fait, quand on a fait le track, quand j'ai fait les paroles, parce que c'est moi qui chante aussi. Ah oui, je donc, reconnais ta paroles, voix, c'est- ouais. C'est vrai qu'on reconnaît ta voix. Et en fait, quand j'ai écrit les paroles, bon, j'aime beaucoup
je suis un grand fan de Rimbaud et de Verlaine. Et en fait, quand j'ai écrit les paroles en pensant à Rimbaud et au bateau ivre. D'où, c'est pour ça qu'on entend dans les paroles ivre de la nuit, comme un bateau, tu m'hypnotises et tu m'éblouis. Et en fait, on voulait faire un hommage à Rimbaud et à l'absinthe. Donc c'est pour ça que c'est vert. D'accord, oui, donc tout un concept là. Ouais. Et sur la cover, en fait, il y a aussi une feuille d'absinthe. Devant Ah oui, d'accord. Ouais, bien, et derrière. ouais, c'est super conceptuel là. Voilà. En tout cas, ça envoie du bois. Ouais, chouette. Original. Et la version, je sais pas comment il l'appelle, et ce que j'ai vu, c'est qu'un des rares mecs à quand même me faire kiffer ma voix quand je chante. Attends, parce que j'avais exagéré sur le son. Tu disais? Et oui, quand il m'a envoyé le remix, et je lui dis, mais t'as mis quoi comme effet sur ma voix? Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'aime m'entendre chanter. Et il m'a dit qu'en fait, j'ai tout enlevé. Ok, bon. Ok. C'est marrant parce que c'est électro mais breaké, c'est pas électro réellement, c'est pas les codes électro, c'est un petit Ouais. peu, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment original quoi. Pas mal, pas mal, pas mal. L'original était EBM et ouais, il a fait un remix électro breaké. Ouais, c'est ça. Ah, bah, franchement. Ouais. Donc, ce petit côté dark là, avec le nappe là qui arrive là. J'aime bien. Marc, j'ai envie de te poser une question qui voilà. Donc, je voulais savoir, on va voir deux aspects, un aspect positif, un aspect peut-être moins positif. C'est toi qui me diras. Je voulais savoir ce que tu apprécies aujourd'hui, en 2025, dans la musique électronique et la technologie. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu vois de positif? Waouh. Le positif, c'est que ça a quand même ouvert, ça a ouvert en fait les nouvelles technologies ont ouvert la composition, la production à beaucoup de gens, chose qui n'était pas forcément évidente quand nous on a commencé, parce qu'à l'époque ça coûtait quand même très cher de faire de la musique, d'acheter des synthés. Donc je trouve que ça c'est une bonne chose. Et à contrario, c'est aussi une mauvaise chose parce que du coup tout le monde se croit DJ ou producteur et donc du coup voilà. Ça a son bon côté et son mauvais côté, malheureusement. Ok. Et alors, là, je vais te poser une question qui est plus précise. Si je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui te dérange, si quelque chose te dérange, dans la scène électronique. Je parle de la scène électronique, la scène techno. La techno Actuelle? Ouais, la techno, la business techno, tous ces trucs-là, tu vois, la scène, comment la scène est devenue avec les stars, les starlettes, les tennisman, les mecs déguisés en loup, les déguisés en renard, tous ces trucs-là. Ce qui est devenu triste, c'est un petit peu ce que dit Laurent dans ses dernières interviews régulièrement, ou même ce qu'a dit Sven Vath là cette semaine, en disant que en fait c'est plus le talent de DJ ou de producteur qui fait le succès. En fait, c'est les réseaux sociaux. Et je pense que là aujourd'hui, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'en fait tout le monde est DJ, tout le monde est producteur, et en fait il suffit juste d'être très présent sur les réseaux sociaux pour percer. Et ouais, ça revient souvent. Hein. C'est souvent C'est pour moi, c'est un peu le problème. Et quand je reçois beaucoup de démos pour le label, j'ai essayé de signer beaucoup de jeunes artistes à un moment et d'essayer de développer des jeunes artistes, mais en fait, les jeunes artistes n'ont plus la patience ils veulent que tout aille très vite et en fait, moi, je veux pas que tout aille très vite. Je veux juste que la musique cartonne et d'être bon derrière les platines.
de poster quand t'es en train de bouffer ta pizza ou que t'es en train de te doucher, rien à cirer, en fait. Hmm. Ou alors de se déguiser en mode chevalier médiéval ou licorne ou je sais pas quoi. En fait, je trouve ça triste. Alors, intéressant ce que tu dis, je rebondis sur ce que tu dis, c'est le fait de recevoir des démos. Et donc, tu t'aperçois que les artistes jeunes, ils veulent que ça sorte tout de suite. En fait, hein, même si toi, tu as un calendrier, genre où t'es les 8 prochains mois qui sont déjà pleins, ils veulent que ça sorte tout de suite, c'est ça? Et sinon, ils le mettent sur SoundCloud, c'est quoi un peu le truc? Bah, c'est même pas qu'ils veulent que ça sorte tout de suite. En fait, ils veulent que que leur carrière décolle tout de suite. Ouais. Et je trouve que c'est problématique en fait parce que en fait, c'est pas parce que tu fais un tube que ton morceau va cartonner que tu vas cartonner derrière. Et puis aussi tous les managers ou tous ceux qui s'improvisent managers ou agents ou tout ce qu'on veut qui deviennent super relous pour les contrats et pour tout. Merci de le dire parce que c'est... Non mais alors, autant que c'était le sujet qui revenait il y a quelques années de ça, quasiment à chaque fois, autant qu'on a un petit peu... ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu, mais c'est vrai que cette ère alors on l'a suffisamment critiqué pendant le Covid, mais c'est vrai que ça existe toujours, c'est l'ère du manager tout puissant qui est marketing... chérie, mais coiffe-toi comme ça, mets tes chaussures comme ça, fais ci, fais ça, poste à telle heure. C'est le diktat quoi de ces mecs-là. Enfin, Ou même qui négocient les taux sur les contrats pour les sorties. En fait, il y a un moment, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, les ventes en digital, en fait, ça représente rien. Ouais. À part Bandcamp, un peu, mais après, le reste, ouais, t'as raison. Oui, non. Bon, après, quand je dis ça ne représente rien, ça représente rien par rapport à ce que ça représentait à l'époque du vinyle, en fait. Ah non, mais c'est sûr. Bien sûr. Moi, j'ai certaines sorties il y a des trucs que je sors parce que je kiffe le EP ou je kiffe l'artiste, humainement parlant. Je vais le sortir. Je sais que derrière, je vais en vendre, c'est une connerie, 50. Et à côté de ça, il y a des trucs que je vais sortir et je vais en vendre 300, 400, 500, 600. Et c'est super. Mais la plupart du temps, en fait, t'en vends 50. Ouais. Et quand ton agent négocie en fait 10-15% en plus sur le contrat, bah gros, négocie tes 10-15%, mais tes 10-15%, ça va te payer un pack de bière, quoi. Ouais, c'est ça, selon les volumes, c'est ridicule. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent, en fait, quand tu fais des contrats, il faut le faire progressif. Tu pars du bid jusqu'au succès mondial. Et si tu le mets directement dès le départ sur le contrat. C'est-à-dire que tu commences, t'en as 50, t'auras pas 15%. T'auras déjà si ça se vend. Et tu négocies jusqu'au succès planétaire. Dès le départ. Pour pas que ton artiste se barre. À chaque fois c'est pareil, t'as un succès planétaire. Je me suis fait flouer. Mais personne ne l'avait peut-être deviné. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Et toi, comment tu fais justement, Marc, sur tes contrats? Ça rentrait dans des choses confidentielles, mais ta politique, on va dire. Bah, tu vois, j'ai fait un contrat pour une jeune artiste là récemment, cette semaine même, c'est un peu plus que récemment. Et en fait, j'ai son assistant, son manager qui m'a appelé, qui m'a dit oui, je vais envoyer le contrat au service juridique. On va au service juridique. Et j'ai été honnête et je lui ai dit, écoute, quoi qu'il arrive, je ne changerai pas le contrat. Tout le monde a le même contrat. Que ça soit Thomas Schumacher, à David Asco, à qui tu veux. Tout le monde a le même contrat. Alors sur un plus jeune artiste, il y a un peu moins, je rémunère un peu moins bien parce que il y a un pari financier dessus. Mais sinon, tout le monde a le même contrat. En fait, je fais pas de différence entre tel ou tel artiste. Et puis en fait, aujourd'hui, franchement, pour être honnête, tu gagnes combien sur un EP ou sur un track? Tu en vends combien? Ça dépend. C'est toujours pareil. Comme tu disais, oui, ça va de 10, ça peut aller de 10 tracks ça peut aller de 10 à 500 par semaine, à 80, enfin voilà. Ouais. Moi, je le vois très bien. Une fois, il y a des EP qui cartonnent. Alors, on parlait de Bandcamp. Sur Bandcamp, c'est pareil. Il y a des EP qui cartonnent, d'autres qui cartonnent pas.
Et puis sur les autres plateformes, on gagne plus rien, quoi. En fait, enfin, toi, Spotify, moi, je suis à 2 doigts de retirer tout le catalogue de Spotify. À Spotify, c'est vraiment c'est impressionnant. Spotify, c'est de l'enculade, en fait. Ils ont niqué le game de la musique. Et ouais. Oh, mais il y en a Pour ceux plein qui ont il y en a qui commencent à partir. Hein. Spotify, c'est vrai que c'est écouté, Moi, mais toi, je suis en cours de réflexion. Ah ouais. Je suis vraiment en cours de réflexion. Ouais, carrément, ouais. Ouais, parce que t'as Déjà, calculé quand t'as calculé ce que ça ramène et au final c'est l'exposition. même sans calculer, toi, je suis chez le plus gros distributeur mondial de digital et j'ai des stats où je vois les stats par plateforme et pour je dis une connerie, mais peut-être pour 10 000 streams sur Spotify et 10 000 streams sur Apple Music, tu gagnes 4 fois plus sur Apple Music que sur Spotify. C'est ce que tout le monde dit. Donc Spotify, il faut arrêter. Hein. Pour ceux qui ont vu la série sur Netflix et pour ceux qui n'ont pas vu, je leur recommande vivement. Ils changeront sûrement après d'abonnement et de plateforme. Oui, je regarderai. Il faut que tu la mettes. Ça s'appelle Tracklist, The Playlist ou Tracklist, The Playlist ou Tracklist. Ah ouais, je mettrai. Mets-le, Ben. La série, elle fait 8 épisodes et franchement, tu regardes la série, en fait, tu te dis, mais c'est vraiment un fils de pute, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un terme technique. Ouais, c'est ça, c'est un terme technique. Mais enfin, voilà, c'est le mec, il a niqué le game. Déjà, le digital a tué la musique, mais Spotify a niqué le game. Et t'as des gros artistes qui commencent à partir. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Il faudrait que d'autres suivent. En fait, après, comme je dis souvent, toi, Spotify, c'est comme une grande surface. Si tu vas dans une grande surface, que les rayons sont vides, tu vas plus dans cette grande surface. C'est le même principe. Si tout le monde se barre de Spotify, les gens ne s'abonneront plus à Spotify. Moi, je suis pas abonné. Moi, j'étais un peu mal à l'aise une fois. Je sais plus, j'ai interviewé un artiste. Il me dit t'écoutes du vinyle? Il me dit non, je les ai plus. Et il disait je fais comme toi, je fais comme tout le monde, j'écoute des playlists. En fait, j'ai pas osé le contredire, mais moi, j'écoute pas de playlist. En fait, j'ai mon compte artiste Spotify. Voilà. Deezer, j'aime pas. Enfin, c'est pas trop dans ma façon d'écouter la musique. Donc moi, comme je suis pro Apple, je suis chez Apple. Ouais. Et moi aussi. Voilà. Et moi, j'ai un abonnement gratos à Apple Music. Oui, effectivement, Masterwaves le précise que je crois que maintenant, sur Spotify, le pourcentage de musique créée par IA, elle est dépassée les 60%. Je sais plus, mais de toute façon, ils ont vidé. Mais justement, Spotify a viré. Parce que des fois, ils réfléchissent quand même. Ils ont viré, là, il n'y a pas longtemps, je sais plus combien de morceaux. C'est parce que ça aussi, l'IA, bon, ça mais c'est pour donner bonne conscience. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que ça pourrissait les ventes. Quand t'as trop de morceaux copiés, IA et autres, à un moment donné, ça. Et oui, surtout que ça se reproduit comme. C'est compliqué, puis ça gueule, parce que bon. Fred Duméli, tu écoutes Taylor Swift, tu me fais de la peine, Fred. Hein. Moi, j'ai dit c'est qui, je connais pas. Et le pire, c'est que c'est vrai. Non, après, faut se dire que Spotify, ils ont beaucoup d'artistes fantômes qui n'existent pas et où finalement l'IA leur rapportait de l'argent en fait assez facilement. Il y a plein de playlists en fait, des playlists là qui s'appellent Beach ou je sais pas quoi là que t'écoutes au bord de plage, des trucs un peu mélodiques. En fait, c'est des artistes qui n'existent pas. Il y a je sais pas combien de milliers d'écoutes sur ces playlists parce que ces playlists ils mettent en avant. Spotify les met en avant. Exactement. Et donc derrière, voilà. Ah, mais ils sont vraiment pas aimés, hein, Spotify, dans le milieu. Mais pas que dans le milieu de la musique, dans le milieu, quand je dis milieu, dans le milieu de la musique tout court. Hein. Oui, tu peux aller dans tous les styles, tu vas interviewer des artistes. Les artistes, ils sont comme ça. Hein. Je sais pas si vous avez vu ou pas la série sur Netflix. On la regardera. Regardez-la. Et je peux vous dire que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Après, ça va me stresser, mais je la regarderai. Il faut la regarder, parce qu'en fait, derrière, tu te dis, en fait, ok, pour ceux qui sont chez Spotify, peut-être que ça leur fera un électrochoc et qu'ils se barreront de Spotify. Ouais.
Et pour ceux qui n'y sont pas, bah, c'est sûr qu'ils n'iront pas. Mais tu as des interviews des anciens salariés de Spotify, du début de Spotify, qui sont barrés de chez Spotify au début, parce qu'en fait, ils ont compris dès le début que ça allait niquer le game. Ouais. C'est Massive Attack qui est parti. Massive Attack s'est barré, c'est Laurent Commuter qui le dit. Ouais, Massive Attack s'est barré parce qu'il disait, ouais, mais il finance. Alors, c'était quoi l'histoire déjà Laurent, parce que je l'ai lu aussi. Il finançait parce que Spotify participe à des financements liés à la guerre, je sais plus, c'était un truc, j'ai halluciné quoi. Parce qu'en plus t'as des trucs de merde dedans, dans ça. Oui. Donc attends, j'ai 2 trucs, excusez-moi. Il y a Fab qui dit c'est quoi le nom de la série, je vais l'écrire. Tu peux me redonner, Marc, le nom de la série? Attends, mais je vais aller sur Netflix, je vais vous le montrer. Je crois que c'est The Playlist ou je vais te trouver. Je crois que c'est The Playlist. Ok, oui, déjà il va chercher. Mais je crois on l'a. Et après il y a Rod qui dit je donne souvent l'exemple de la chaîne YouTube Hate Channel. Au début j'écoutais. Il y a tellement la blende que c'est impossible à suivre. Hate Channel, ouais, ils sont suivis. On avait eu le de cocaïne qui avait été chez eux pour la promo. Voilà, donc c'est The Playlist sur Netflix. The Playlist. Le premier épisode, franchement, tu te dis putain, le mec en fait, il veut vraiment défendre les artistes, les jeunes artistes émergents. Ouais. Et en fait, rapidement, tu te rends compte que le mec il part en vrille quoi. Non mais t'as la pas du gain comme on dit. Après, c'est aussi. Tu peux avoir la patte du gain et en même temps, tu regardes, on parlait d'Apple. Apple, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre, entre guillemets. Mais Apple met en avant quand même la musique électronique. D'ailleurs, ils ont pris ce marché-là parce que Spotify ne le prenait pas. Ils mettent en avant la musique électronique. Quand les morceaux qui sont écoutés sur Apple Music, en fait, l'artiste est rémunéré, le label est rémunéré par rapport aux vraies écoutes, chose qui n'est pas le cas chez Spotify. Il y a autre chose aussi, Marc, important, c'est que Spotify, c'est des algorithmes, des IA. Chez Apple, c'est des humains qui font une playlist. Et ouais. Oui, une centaine de personnes qui sont dédiées à ça. Moi, j'ai un t-shirt Apple Music, d'ailleurs. Je le sortirai dans une soirée. Et surtout qu'Apple, il y a pas très longtemps, donc a fait un petit cadeau, et Spotify a copié, bien évidemment. Donc, il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, Apple Music a décidé de sortir une API pour pouvoir utiliser Apple Music dans les logiciels de DJ. Recordbox, Serato, Tractor, dans la semaine, ont tous sorti une nouvelle version avec cette API. Donc, aujourd'hui, tu as un compte Apple Music. Tu es dans Recordbox, tu es dans Serato, tu mets ton compte Apple Music et tu as accès à tout le catalogue Apple Music et tu peux mixer. Donc, alors le problème c'est que t'as plus les sus quand tu donnes une soirée à la con, tu vois. Oui, tu peux passer ça, tu peux plus dire, tu vois, Yakamura, genre, tu pourras plus dire normalement, ah ben non, je l'ai pas. Parce que t'as accès à tout. Après l'inconvénient, c'est qu'aussi quand tu joues avec tes decks et que tu joues les playlists, en fait, t'as pas toutes les promos que tu peux recevoir en avance. Non, mais c'est pas grave, tu t'es allé dans le même temps. T'as Apple Music, mais t'as aussi ton catalogue, t'as truc. Mais ce qui est génial, c'est que c'est plutôt l'inverse. T'as ta base de données, et si t'as un morceau que t'as pas, hop, et t'as une connexion internet parce qu'il faut la connaître, tu peux aller chercher ton morceau. Et puis là, même pas un mois plus tard, comme par hasard, Spotify il dit tiens, on va faire la même chose. C'est pour les DJ de foire, ça, non? Non, parce que sur Apple Music, t'as beaucoup de choses. Alors, c'est pour tout le monde. Les DJ de foire, c'est parce qu'en fait, si quelqu'un vient de demander un morceau, je sais pas. T'as pas les cactus? Tu peux mettre les cactus, s'il te plaît? C'est pas de jouer le morceau que les gens demandent. Sinon, ça s'appelle un jukebox. Ah, vas-y, mais Johnny. Ah, tu pourras le mettre. Ouais. Mais je suis en train de réaliser là que, au final, on a tous une façon d'écouter la musique qui est différente. Parce que tu vois, je vois par exemple sur le live. Déjà, les gens écoutent plus des albums complets. Ouais, alors là, c'est encore un autre débat. Là, tu me lances sur un autre débat. Mais effectivement, tu as raison. Ça rejoint effectivement. C'est pas un autre débat. C'est un débat qui est effectivement collé à tout ça. Mais tu vois, je rebondis sur ce que vous disiez tous les deux. Ce que vous disiez, je vois qu'il y en a sur Twitch qui préfèrent plutôt Deezer, sur YouTube plutôt SoundCloud. Il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent le vinyle pour pouvoir redécouvrir la fameuse, on l'a dit d'ailleurs récemment, c'est vrai, j'ai moi-même le premier. C'est l'assistant ?
Non, c'est un pote qui s'ennuyait, qui est venu boire de la vodka à la maison. Salut pote. Il entend ou pas? Il entend pas là. Non, il entend pas parce que du coup j'ai le casque, donc il entend pas. Ouais. Il dit bonjour. Alors, on parlait de l'IA, si tu rejoins le débat. On parlait de Spotify, que c'était pas génial. C'est pas génial. Et c'est vrai qu'il y a une façon de consommer entre guillemets la musique qui est différente. Et c'est vrai que moi je vois que des fois ma façon à moi de l'écouter, la musique aujourd'hui, elle est très très bizarre. Je crois qu'il y a personne qui fait ce que je fais, mais je peux pas faire autrement. C'est très bizarre en fait. Et c'est marrant de voir que chacun a un peu sa façon. Sa façon. Mais ce que tu dis sur l'album, effectivement, c'est. Laurent Garnier avait dit ça aussi. Moi, c'est une des raisons dommage. pour lesquelles j'ai jamais sorti d'album sur Attraction. C'est parce que pour moi, un album en techno, déjà, n'a pas sa place, entre guillemets. Ça dépend. Pas d'accord. En fait, c'est un des rares trucs que je fais pas, c'est écouter un album de techno en entier, j'arrive pas. Faudrait déjà, quel album de techno? Enrezana Behavior de Laurent Garnier. Mais c'est pas de la techno. Il y a chill, Il y a de la house, il y a plusieurs trucs. C'est pas mais que de la enfin, quand je techno. parle de techno, de musique électronique. Non, mais j'ai aussi, compris. Moi, là, j'avais compris en que fait, tu parlais de ça, de musique électronique. C'est pour ça que je t'ai dit c'est- Enrezana Behavior, par exemple. Oui, non, mais après, voilà, il y a certains albums. Alors, je suis d'accord avec toi, et Marc, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas 50. 50 000. Hein. Il n'y en a pas 10 000. Mais c'est faisable. Un vrai bon album de musique électronique, c'est quand même rare. Bah, Daft Punk. Autant toi si, je vais dire que on va prendre l'exemple de mon pote Vitalik. Toi si, ces albums, j'arrive à les écouter en entier. Alors, après, je suis pas fan de tous les tracks à chaque fois, mais Ok, Cowboy. des vrais artistes électro qui arrivent à faire des albums complets que tu puisses écouter du début à la fin, ça reste relativement rare. Et puis, il y a autre chose qu'il faut pas oublier, Marc et tous nos amis, c'est que quand tu fais un album, en général, comme tu disais, c'est pas un petit label qui fait ça, c'est une major. Déjà. C'est rare les petits Bah, labels ça qui font coûte des... Voilà, c'est rare des petits labels qui font... L'argent, un album. Alors, nous, on l'a fait pour la première fois maintenant, avec Jean, mais c'est rare que ça soit un petit label. En général, tu vois, quand tu parles de Pascal, de Vitalik, eh ben c'est quand t'as Pias qui est arrivé derrière que l'album est arrivé, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin, sauf que maintenant, il produit lui-même tous ses albums avec son propre Non, mais je label. parle au début. Je te parle au début. Cet album-là est arrivé. Comme Laurent Garnier avait, derrière il y avait du monde, hein. Il y avait, Fcom, puis la distribution qu'il avait. Donc là, tu te dis, je sors un album. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes moyens que nous. Mais bon. Voilà. Puis à l'époque, ça coûtait encore plus cher que maintenant. Ouais, c'est clair. Enfin, quoi que. Il faisait du volume, si tu veux. Donc, voilà, quand elle est à la Fnac, le Reasonable Behavior, je sais pas combien Laurent en a vendu, mais à l'époque, en 2000, ouais, c'est ça, 2001, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon, j'ai joué à cette tournée-là, donc, il a dû en vendre, mais je sais pas combien. Je me rappelle, j'étais à la Fnac, j'avais le droit d'écouter des disques à la Fnac de Montpellier. Il y a une platine d'écoute, mais que pour les DJ professionnels. Et comme j'avais gagné un concours, j'ai raconté l'histoire, je pouvais écouter des disques. Et une fois, je voyais une petite étudiante, je sais pas quel âge elle avait, et hop, elle a sélectionné, elle avait acheté le vinyle, l'album de Laurent Garnier, tu vois. Donc il y a eu cet effet de mode aussi à l'époque du vinyle, quand le vinyle est revenu en force, commençait à revenir en force. C'est mon collègue derrière qui dit que l'avenir c'est Spotify. Je mets une droite tout de suite ou j'attends? Alors, c'est un petit provocateur. Ouais. Alors, oui, un peu. T'as deux solutions. Voilà. Tu as un synthé, tu peux y mettre quelques dents dans le synthé, mais ça va te coûter cher. Non, parce que là, celui qui est là coûte une couille. Ouais. Bon, l'autre, et la deuxième, c'est un Behringer, mais non, celui qui est là, en fait, j'avais acheté des cordes de guitare et je suis reparti avec un synthé à 1500 balles. Ah, c'est bien ça. Ouais. Oui ou pas? Ouais. Mais non, je vais pas y mettre les dents dans le synthé. J'adorerais que la caméra soit éteinte et je mettrai. J'ai une bague là qui va bien, toi. Celle-ci, elle va très très bien pour casser des pommettes. Et ouais, Spotify. Oh là là. C'est marrant parce que ce débat sur Spotify, c'est la première fois qu'on l'a. Ouais, mais je te dis. On en a jamais parlé. Ça va arriver très prochainement. Je pense que je retire tout le catalogue. Ok. Ah ouais. Allez, tout le monde. Ça t'enlèvera pas grand chose au final. Suivons.
Par contre, Mais on en dit. fait, non, parce que finalement, je veux dire, sur l'année, je vais perdre quoi? Je vais perdre 200 balles, 300 balles. Ah oui, quand même. Rien que Spotify. Ouais. Oui. Mais c'est qui ton Après, j'ai la chance distributeur? d'avoir un catalogue, entre guillemets, tu vois, qui est quand même bien fourni. Donc, puis j'ai quelques artistes qui font 30 000 écoutes par mois sur Spotify. Ouais, quand même. Donc, eux, par contre, tu vois, je vends plus leur musique. Par contre, sur Spotify, et je te parle d'artistes qui ont sorti ça chez moi en 2012 ou 2013 et qui font encore par mois, là, aujourd'hui, 20 ou 30 000 écoutes. Hmm. C'est qui Mais ton bon, distributeur? est-ce que c'est Believe. Ah oui, c'est vrai. Bah, Believe, exact. T'es toujours resté chez eux? En fait, j'ai signé chez eux. En fait, Attraction, je l'ai créé donc en 2000, où je faisais que du vinyle. Je suis passé par tous les distributeurs de physique qui existaient à l'époque. 2007, j'ai arrêté. 6 ou 7, je sais plus, j'ai arrêté parce que je voulais pas faire de digital. Et en 2011, j'ai relancé le label et donc j'ai signé chez Believe. C'était le tout début de Believe. Ils avaient un bureau, c'était la taille de mon studio, sauf qu'ils étaient 5 dans le bureau. Ils étaient enfilés les uns à côté des autres. Et puis maintenant, c'est le plus gros distributeur au monde. Mais quand j'ai signé chez eux, oui, c'est eux qui sont venus me chercher. Et ils étaient, c'était des artisans. Hmm. Donc aujourd'hui, oui, j'ai la chance quand même de faire quand même d'être bien mis en avant par Believe. Mais d'un autre côté, voilà, c'est pas la mise en avant ne correspond pas à tous les artistes. Et puis surtout Spotify, en fait, je leur pisse dessus. C'est mon expression du moment, je leur pisse dessus. Hmm. Et de toute façon, ouais, ça puis les volumes, c'est pas. Je pense pas que ça aille en mieux. Voilà. Parce que. Après, je trouve que toi, il n'y a pas eu de grosse baisse pendant le Covid. Toi, parce que j'ai quelques potes en fait quand même qui ont des labels, toi, ou Calibre par exemple avec leur label Citizen. J'ai quand même la chance malgré tout de bien vendre sur Beatport. Et je trouve qu'il n'y a pas eu de grosses baisses de vente malgré tout, même avec le Covid, il n'y a pas eu de grosses baisses de vente non plus quand même. Bah, c'était le seul avantage du dématérialisé pendant le Covid. Oui, Les gens étaient chez eux, ils ont acheté plus de morceaux, ils ont Ah écouté oui, plus de musique. c'était la folie. Tout le monde faisait des mix live. Ah, c'est quoi ce morceau? Bah, on le prend, voilà. Donc, Et même le vinyle, c'est bien porté pendant le Covid. les achats aussi. Ouais. Les gens avaient envie d'écouter la musique. En même temps, on était coincés chez nous, on n'avait pas le choix. Ouais. Même le CD, je pense Et que tout a dû monter. Ils auraient pu aussi faire plus de stream, et finalement, le stream n'a pas fait plus que ça pendant le Covid. Non, la SACEM a essayé de s'y intéresser. Bravo. J'ai envie de dire, tiens, il faut une épidémie pour vous intéresser au système, mais bon. Moi, toi, je fais beaucoup de live, de mix live pendant le Covid. Et la SACEM m'a permis de gagner un peu d'argent quand même, malgré tout. Ouais, mais il a fallu d'attendre le Covid pour qu'ils s'intéressent à ce genre de diffusion de musique. Pour te dire un peu le retard qu'on a, quoi. Ça, nous, on est allé les voir dans leur bureau à Montpellier. Quand tu vois la dégaine de qui nous reçoit, tu comprends vite que niveau technique, c'est pas. On est en retard, mais en même temps, on est en avance par rapport à d'autres pays. Ah, tu crois? La SACEM, c'est quand même une des rares structures dans le monde qui rémunère quand même les musiciens au mieux. Après, c'est une grosse machine. J'ai vu que le nombre de salariés, t'as 2 fois plus de salariés à la SACEM que chez la GEMA allemande. Oui. Ça, c'est la France avec administratif. C'est pareil dans le privé. Je crois qu'il y a 8000 salariés. Dans les ministres, c'est pareil. Je crois qu'il y a 8000 salariés à la SACEM et il y en a 3500 en Allemagne, un truc comme ça. Je vous rappelle que c'était un pote à moi qui m'a raconté ça il y a 15 ans, je crois, en arrière. Parce que lui, il travaillait dans les ressources humaines à un moment donné. Il avait fait un truc, il a cherché les plus gros employeurs du monde. Le premier, c'est le Pentagone. Plus d'1 million de personnes travaillent pour le Pentagone des États-Unis. Et vous savez c'était qui le numéro 2? La taille du bâtiment aussi. Ouais, non, mais dans le monde en plus. Et le numéro 2, c'était l'Éducation nationale de la France.
Pour te Ah ouais. dire le nombre de personnes qu'on a pour faire tourner, alors que dans d'autres pays, ils font la même chose, mais voilà, avec moi. Bah, il ferait bien de faire la même chose dans les hôpitaux, alors. Ouais. On va pas parler politique, là. Bah, Ouais, parce qu'on faudrait créer une émission spéciale pour ça, et bon, voilà. Mais bon, voilà, ce débat a duré longtemps, hein. C'est la première fois qu'on l'a fait. Et après, c'est intéressant, mais ça J'ai fait déjà partie. fait la dernière fois, je sais plus, sur la radio de... merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai bouffé son prénom. Une radio online aussi, je me rappelle plus de son prénom. Voilà, Mhm. Anthony? tant Non. pis. Non, c'est en Suisse. Cave Carly? Ah, je me rappelle plus. Moi, tant pis. Une web radio ou une chaîne YouTube? Non, une web radio. Color 3, non, ça c'était plus. Non, c'est pas toi. Non, je sais plus. Marc, je vais te poser une question. On a eu le débat, mais voilà, enfin bon. Oui, j'écoute. Alors, est-ce qu'il te reste des rêves que tu n'as pas accomplis? Musicaux. Bah ouais. Et lesquels? Bah, une collab avec Martin Gore ou Def Gan. C'était The Hacker qui avait dit ça, je crois. Il avait dit ça, Michel aussi. Mais non, mais tu sais, avec Jürgen Torvald, avec qui je fais du son, en fait, on est tous les deux très très fans de Dépêche Mode. On est deux dingues de Dépêche Mode. Et on a fait un track à un moment ensemble. Et on s'est dit, en fait, là, il faut que ce soit faut qu'on ait une voix de chanteuse, en fait, dessus. Et du coup, on a envoyé le track à la fille de Martin Gore en se disant, ça serait une façon de toucher Martin quelque part. Stratège. Et bon, pas de bol, elle a pas répondu, hein. Mais on aurait kiffé au moins, tu vois, pour que Martin écoute peut-être notre musique une fois dans sa vie. Ouais. Ben ouais, non, Dave Gahan ou Martin, ça serait, enfin, voilà, c'est un kiff absolu. Thomas Schumacher a remixé Dépêche Mode. Ouais. Et c'est vrai que c'est. Ah, tu te demandes comment ça se fait les. Je crois que c'est Martin Gore. C'est Martin qui demande, ouais. Qui demande tout ce qui est électronique en général. Ah ouais. C'est Martin Gore qui contacte directement les. Parce qu'il écoute. Hein. Il écoute beaucoup, Il écoute énormément tout, de. Et d'ailleurs, sur l'album, le nombre. Et d'ailleurs, ces remixes sont fantastiques, ces remixes. Alors, pas toujours, même, hein. Ah non, mais il y a un album en particulier qui était sorti, là, double vinyle, là. C'était que des tueries. Hein. C'était. Le remix de Thomas Schumacher c'était Everything Count. Tu te rappelles? Il l'avait joué d'ailleurs à cette fameuse soirée où on avait avec The Hacker et Vitalik et quand il était venu. Voilà. Je l'ai d'ailleurs. Le EP de remix qu'ils avaient fait où il y avait Dave Clark qui avait fait un remix. Je sais plus qui est-ce qui était encore dessus. Mais ou même le dernier, ils ont sorti un truc, il y a un remix de Len Faki, je crois, qui est vraiment dingue. Non, c'est pas Len Faki. Lux Letter, peut-être. Sur le dernier album. Sur le dernier album, ils ont sorti un truc avec des remixes, et je crois que c'est Lux Letter. Et qui est vraiment. J'ai pas écouté. Lux Letter, c'est une tueur. Il faut que je me remette à. Je crois que c'est Lux Letter. Hein, je crois que c'est un remix de Lux Letter. Et qui est complètement dingue. Ils refont une tournée, je crois, en plus, non? Qui est Dépêche Mode? Ouais. Bah, je sais pas, ils viennent d'en faire une. Ouais, mais voilà, alors elle est finie, ouais. Là, ils font une tournée des cinémas, le 28. Cinéma? Pour présenter quoi? Bah, en fait, c'est le concert à Mexico, je crois, qu'ils ont filmé et qui passe au cinéma. D'accord, ok. Bon, j'ai réservé 3 places et je suis 2 seulement. Avec Laurent? Non, pas avec Laurent. Non, Laurent, il habite loin de chez moi quand même. Oui, mais bon, pour un événement comme ça. Nous, on est allés les voir avec Jean Bruce et des potes au Walton et Garnier en 2001. Tournée Dream On à Lyon. Moi, et on a déjà raconté l'anecdote. Et qui c'est qui faisait la première partie? Fat Gadget, que nous ne connaissait pas. À l'époque, on n'avait pas la culture encore. Et on se prend Fat Gadget en première partie de Dépêche Mode, juste 6 mois avant qu'il décède. Donc voilà.
C'était ça aussi un souvenir de ouf. D'ailleurs, j'ai retrouvé le t-shirt qu'on a acheté ce jour-là, semaine dernière. Ah ouais, tu as acheté le t-shirt, toi. C'est vrai. Il y a Laurent Commuter qui me dit que Paul Kalkbrenner a samplé Dépêche Mode. Oh, il est horrible, c'est horrible. Ouais, de toute façon. Autant Paul, j'aime beaucoup ce qu'il fait de temps en temps. Enfin, ouais, de temps en temps, Ouais. c'est le bon mot. Une fois tous les 10 ans. Autant là, non, mais déjà, en fait, toucher à Dépêche Mode, déjà, pour moi, c'est compliqué. Enfin, il faut savoir ce que tu fais, quoi. Bah, je vais vous dire un secret, non, je le dis pas, en fait. Ah, oh putain. Bah, tu nous le diras en antenne. Peut-être. Bon, on va vous laisser, les amis. Attendez, on coupe on va passer en antenne, on va mettre un morceau. Non, je le dirai pas en live. D'accord. Ok, pas de souci. On sait jamais. Et si je faisais le quiz à Marc, il est de la génération X lui aussi. Ouais. Hein? Allez. Attends, faut que je me prépare. Oui, tu es de la génération X, comme nous. Alors, attends, c'est pas celui-là. Eh oui. Donc tu réponds, il y a deux choix. Tu réponds par l'un ou l'autre, mais tu n'argumentes pas forcément. Ok. D'accord, c'est juste attends, parce qu'il faut que. comme faisait Thierry Ardisson, voilà. Voilà. Regarde, toi, on a créé une salle avec l'IAD il y a 2 Attends, ans. mais t'as fixé le truc sur le mur, j'avais pas vu ça. Là, tu l'avais fixé sur le mur, là. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais, et là aussi. Ah ouais. Bon, tout ça pour le redémonter dans 2 semaines. Tu t'es fait chier Ça, pour c'est rien. pour rien, en fait. On va démonter le studio. Voilà, putain, mais non, bonne mais- idée, tu sais quoi, à la fin. tu sais. Mais 50. on remontera le truc. Attends, je sais pas si je peux le montrer aux Bon. autres. Attends, je vais montrer aux auditeurs quand même de quoi on parle. Est-ce qu'on le voit? Ouais, mais il y a même pas. Putain, on voit pas, on voit rien. Putain, on voit rien. Si, on voit le bout d'enceinte. Bon, bref, j'ai fixé les 2 enceintes qui servent jamais d'ailleurs au mur. Au bout de combien d'années? Je sais pas combien d'années. 5 ans. Juste avant que. Oh, les on parte. même pas, tes enfants 15 qui jours se- après, avant que je décide de déménager. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est beau. On voit les écrans au plafond, mais on voit pas les enceintes au mur. Ouais. Voilà. Ouais. Écoute, explique le concept quand même. Ben, j'ai dit. Voilà. On répond. Alors attends, parce que normalement, il y a ça qui peut. Voilà, de temps en temps, je peux m'autoriser. Ouais, si tu peux, ouais, voilà. Si Ouais. jamais il y a des mots interdits qui sortent, hein. Mais normalement, non, c'est bon. À part, à part chocolatine, c'est bon. Ouais, non, mais. Mélodique Ouais, techno. chocolatine, c'est interdit, les gars. Voilà, chocolatine, mélodique, techno et EDM, ça c'est interdit. Ça c'est direct, tu vas là, Ouais. tu passes à la trappe. D'accord. D'ailleurs, je l'ai dit, normalement, je devrais passer à la trappe tout de suite. Non, je plaisante pour Flo pour la chocolatine. C'était l'analyse du jour. T'es prêt? Allez, vas-y, lance. Allez, 808 ou 909? 808. DX7 ou Moog? Moog. Atari ou Amiga? Allez, Atari. Fuse ou Plastic Man? Hein, c'est quoi ça? Fuse ou Plastic Man? C'est les 2 pseudos de Richie Houghton. Plastic Man sans hésiter. Les inconnus ou les nuls? Les inconnus. Samantha Fox ou Sabrina? J'aime trop la bite. Quoi? J'ai pas compris. Ni l'une ni l'autre, j'aime trop la bite. Ah. Non, mais attends. Peu importe. Allez, Samantha Fox. Ok. Non, Sabrina. Allez, Sabrina. Technotronic ou Black Box? Black Box. Je connais la réponse, mais je te la pose. Mac, Linux ou PC? Mac. Mega Drive ou Super Nintendo? Là, c'est dur, j'ai eu les deux et j'ai gardé les deux pendant très longtemps. Ah, excellent. Allez, Super Nintendo, parce que je suis fan de Mario Kart. Ok. Sylvester ou Arnold? Stallone ou Schwarzy, si tu préfères. Mon côté allemand dirait bien Sylvester, mais je dirais Stallone. Attends, Stallone ou Schwarzy? Stallone. du coup. Stallone, ok. Johnny Depp, Brad Pitt ou Tom Cruise? Ouah, t'es chaud là, parce que je prends les trois en même temps. Faut choisir. Brad Pitt. De Niro ou Pacino? De Niro. Sarah Connor ou Ellen Ripley? Sarah Connor. Prince ou Michael? Ah là, c'est trop dur. Ah, je sais. T'es affreux. Michael. Ok. Derrick, Juan ou Kevin?
Juan. Alien ou Predator? Alien. Mad Max 2 ou Blade Runner? Blade Runner. Terminator 1 ou 2? 1. Rocky ou Rambo? Rocky. Freddy ou Jason? Freddy. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Oh non, t'as pas le droit de faire ça. Et en plus, bon, je vais dire Goldorak parce que je suis en train de, justement, je suis en train de me taper toute la. Ah, on t'a Excellent. perdu, faut que tu rafraîchisses. Voilà, intervenu. Voilà. Excellent, excellent. Ça va Tu intervenir. m'entends, là? Ouais, c'est bon, Ouais, intervenu. Non, c'était l'image. J'ai fait pareil pendant le Covid, je me suis régalé. Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball ou Ken le Survivant? Alors, sans hésiter, les Chevaliers du Zodiac. Euro ou franc? Franc. Chocolatine ou pas au chocolat? Pas au chocolat. Ah. Acid House ou New Beat? Youpi. French Touch ou Electroclash? Electroclash. Années 80 ou 90? 80. Rave ou club? Club. NTM ou IAM? NTM. Vinyle ou CD? Vinyle. Disco ou funk? Disco. Rock ou rap? Rock. DC Comics ou Marvel? Marvel. Classique ou jazz? Jazz, c'est plus punk. Soul ou reggae? Aucun des deux. Carrément. Allez, celle-là, elle est très dure. Chicago ou Détroit? Là, ouais, c'est un peu relou. C'est une des plus dures pour moi. Hein. Ça, c'est affreux. C'est affreux. D'ailleurs, t'as toujours pas choisi. Ouais, Non, d'ailleurs, ouais. c'est chaud parce que je suis ultra fan de Green Velvet et de toute la musique de Chicago et en même temps, Ouais, Jeff Smith, C'est papa ou maman. C'est ça, quoi. Bah, c'est ça. C'est ton frère ou ta sœur, quoi. C'est ça, c'est le Allez, truc. Détroit. Allez. Minimal ou maximal? Minimal. Carl Cox ou Jeff Mills? Ah, putain. Pareil. Et Jeff, Ibiza ou Valencia? il vient ni l'autre. Acardipan ou Svenvat? Svenvat. Afex Twin ou The Prodigy? J'ai plus de réseau, je passe dans le tunnel. Drexia ou Doppler Effect? Mais non, mais arrête-toi, c'est pas bien ça. C'est mal, hein, t'as vu, c'est mal. Hein. Drexia. Vitalik ou The Hacker? C'est presque fini. La torture est presque finie. C'est un enculé. Voilà. Question commuteur. Vitalik, Allez. c'est mon. La fameuse question commuteur, elle est là derrière. La question commuteur. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Ah bah là, il n'y a même pas de réponse possible. D'accord. Et la question. Dépêche Mode, en fait. 100 000 fois Dépêche Mode. Ouais, je me suis douté, je t'ai même pas laissé finir. Ouais. Et question MS, minimum syndicat, Berlin ou Francfort? Berlin. Berlin, ok. Ben bravo. Tu as réussi. Ça. Ouais. Le fameux quiz. Ouais, c'est un quiz qui est quand même plutôt pour la génération X, il faut le dire. Hein, voilà. Mais bon, on l'a posé à d'autres, à des plus âgés, des plus jeunes aussi. Donc voilà. Non, mais il y a des trucs, c'est dur quand même. Hein. Ah oui. Ouais, oui. c'est un peu le but aussi. Hein. Ouais. Moi, il y en a, je me la pose et des fois, Si j'arrive c'était pas à dormir. Si c'était facile, ça servira à rien. Tu sais, la pire, c'est Chicago-Détroit, en fait. La pire, c'est Chicago-Détroit parce que t'as l'impression de trahir un truc. Tu sais, ta jambe droite ou ta jambe gauche, tu sais. Bah, c'est ça. Parce que les deux, moi, j'ai vraiment kiffé les deux et je kiffe toujours les deux. C'est ça. C'est affreux, c'est affreux. Mais des fois, c'est vrai que c'est un jeu de l'esprit. New York, en fait. Comment? J'aurais dû dire New York. Ah voilà, ouais, c'est vrai, ça aurait été une bonne réponse.
Marc, on a parlé de promo, de nouveautés. Est-ce que tu peux nous dire, s'il y a d'autres projets qui vont venir qu'on n'a pas abordé, d'autres choses que tu as à cœur, des choses qui sont dans les tuyaux? Bah, là, les choses dans les tuyaux. Donc, il y a le EP de John Lord Fonda et Véronica Nicolic. Oui. Il y a le EP de Pibel qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a le EP de Léonard de Léonard. Et puis après, on verra. On peut. Et puis si, il y a quelques soirées pour les 25 ans qu'on fera en 2026 qui seront plus les 25 ans, mais c'est pas grave. Ouais. Marc, tu sais, nous, ça fait 20 ans et en fait, tu vois, on n'a rien fait. Ça fait 20 ans là. 2005. Et donc, voilà. T'as vu la tête que t'as fait. Mais nous, on fait pas les nombres comme ça, nous on n'est pas comme les autres. 21. Nous, non, on a fait, regarde, c'était quoi, les 16, les 14 ans, notre Turbulus, la parenthèse? Oui, c'était les 13 ans. Je voulais faire des soirées cette année, mais en fait, je trouve que, je ne me retrouve pas dans les événements actuels, donc voilà, puis j'ai eu plein de problèmes personnels à côté, donc j'avais pas le temps de m'en occuper, mais ouais, 2026, on fera quelques soirées. C'est cool. En tout cas, si tu descends dans le sud, on se refera. Ah oui, bien sûr, obligatoirement, si tu viens par chez nous, tu viens au studio, quoi. Parce que des fois, on fait des émissions spéciales, tu vois, Jack de Marseille, par exemple. Non, maintenant, je sais qu'il y a un bout de canapé dans le futur studio, c'est bon, je viendrai. C'est même pas qu'un bout de canapé, il y a un clic-clac, il y a tout, il y a un appart, il y a une maison, pardon, une maison. C'est vrai que c'est la piscine, ouais, du coup, alors, ouais, mais faut que je vienne au printemps-été, quoi. Ouais. Surtout quand le studio sera fini. Parce que bon, il y a du boulot quand même. D'abord, on fait le studio. Non, mais genre, on aura fini, j'espère, d'ici. J'espère aussi, mais bon, on se fera aider. Vraiment du taf. Au printemps ou à l'été, normalement, t'auras fini, non? Bah oui, attends, tu es fou, on peut pas rester 6 mois sans. Si tout va bien, oui. Mais on va se faire aider, Benja, de toute façon. Non, mais c'est pas question de faire aider, je parle pas du déménagement, hein, je parle des travaux, moi. Mais je parle des travaux, moi. Et avec tout ce qu'il y a à faire, non, c'est quelqu'un qui va le faire, mais il faut. Il y a du taf. Il y a Flo qui demande si tu. Non, mais sinon, je viendrai avec une remorque et je m'occuperai de déménager les vignes. Il y a Flo qui demande si tu comptais venir du côté de Bordeaux, faire une tournée ou des soirées ou quoi que ce soit. Bah, pour l'instant, non, parce qu'il n'y a plus grand chose qui se passe à Bordeaux, non? C'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Je suis beaucoup allé. Il y a longtemps, à Bordeaux, il y avait un club dans une zone industrielle. Comment ça s'appelait? Je sais plus comment ça s'appelait. C'était un énorme club à Bordeaux, mais je te parle de ça, c'était en 2000. Je crois que Dima s'appelait encore Dima. C'est un peu avant 2000, ça se trouve. Hein. C'était 2000, grand maximum. Tout début 2000. Ouais, ça devait être 2000, 2001, je sais pas. C'était le début du label et on avait fait quelques dates à Bordeaux dans un énorme hangar, c'était génial. Flo, il dit qu'il je suis pas revenu à Bordeaux depuis 20 ans, quoi. 2011, 2012, je crois, la dernière fois que je suis allé à Bordeaux. Et ça bouge à Bordeaux, le 400 et le Nautilus, il dit Flo, apparemment. Alors, le 400, le 400, j'y avais joué. Bah, les deux, j'ai joué. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, on arrive à la fin de l'émission. Dans les lives, n'hésitez pas à poser s'il y en a. Bah, parce que j'ai mon collègue, là, il est en train de briller. Hein. Ouais. Et alors, pour terminer, donc, si on veut première chose, si on veut t'envoyer des démos, admettons qu'il y ait des artistes qui aiment beaucoup ton label et auraient envie de t'envoyer quelque chose, quel est le meilleur moyen de t'envoyer une démo? Un lien SoundCloud privé. Ouais. Et qu'on m'envoie soit sur Instagram du label, soit sur Facebook du label, ou alors sur l'adresse contact@a-du6traction avec un seul T, records.com. D'accord. Ok, très bien. Bah écoute, voilà, de toute façon, on met comme d'habitude les liens, évidemment, tous tes liens à toi et les liens du label. Sur Bandcamp aussi, sur Bandcamp, en fait, ça arrive directement sur l'email. Sur ma boîte mail. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Bon, voilà, le message est passé. Et puis, même ceux qui verront le replay, tout sera noté dans la description. Donc, au moins, il n'y aura pas de souci de pouvoir t'envoyer. Si vous avez moins de 30 ans, je ne sais pas si je signerai.
Ben, des fois, t'es surpris. Nous, tu vois, on a des très belles surprises de petits jeunes, moins de 30 mais ans. je rigole, hein, je rigole quand je dis ça. Bien au contraire. Ouais. Bien au contraire. Il n'y a pas de restriction. Ouais, mais si t'envoies déjà à toi, c'est que déjà quelque part, ils ont bon goût, tu vois. Sinon, ils enverraient à des trucs un peu. Des fois, je reçois des démos. Je me demande si les gens ont écouté avant. Ouais, c'est vrai que des fois, il y a des hors-sujets, ouais. Ouais. Il y a quelques hors-sujets. Pas trop, nous, pas trop, ça va. Des fois, c'est un peu hors de notre cadre. Là, vraiment, c'est trop hors cadre, tu vois. Donc, de l'EBM avec des mecs qui tu sais, avec vocal, c'est un peu. Mais sinon. Moi, ça, je suis super chaud, par contre. Hein. Ah ouais? C'est vrai? Les trucs EBM avec des vocaux, les trucs électro-briqués, je suis super chaud. D'accord. Ah ben voilà, on te les renverra. On renverra. Transfer to attraction. Ben, je t'enverrai parce que j'ai. C'est ce que je fais déjà avec Citizen. Hein. Ils sont basés à Dijon aussi, Citizen. Et c'est ce qu'on fait déjà, on s'échange les démos. Ah oui. Ben, mais j'ai un groupe de jeunes là qui m'ont envoyé. Bon, c'est très bien, mais c'est pas trop dans le délire. À la limite, des fois, si tu veux, je t'envoie je te transfère des trucs. J'ai mis longtemps, tu sais, à trouver des gens qui faisaient, j'arrive pas à parler français, qui faisaient aussi bien que Laurent, qui faisait l'électro-breaké aussi bien que Laurent. J'ai mis longtemps à en trouver. Maintenant que j'en ai trouvé, je suis chaud pour en avoir plus. Mmh. Parce que Laurent, il met 55 ans pour faire un EP. T'as un droit de réponse sur le chat. On te laisse 2 minutes pour répondre. Mais il est parti au lit, là, il est parti. Non, il a écrit il y a 16 minutes, là, Laurent. Il était là. Non, il est encore là, Laurent. Ouais, encore là. Il attendait sa question, justement, je pense, avant de partir. Ouais. La question MS. La question commuteur. Bon, mais écoute, Marc, voilà, c'est pas faux, il est là. Donc Marc, écoute, on a été ravis de te recevoir. On apprécie beaucoup ce que tu fais. Continue à nous envoyer tes promos du label, hein, bien sûr, très bonne idée. C'était très bien de se rapprocher aussi. Pourquoi pas, tu vois, comme ça fait des bébés souvent, hein, tu vois, d'une façon ou d'une autre, peut-être collaborer, faire des trucs. Avec plaisir. Entre vieux. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On va monter un EHPAD. J'ai vu qu'ils avaient fait un EHPAD pour les vieux à Lyon. On devrait faire pareil pour les vieux alcooliques avec un bar et tout. Écoute, à Perpignan, ils vont monter. Avec une copine, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, avec ma meilleure amie, on s'est dit, ma sœur de l'Italie, justement, on s'est dit, on devrait peut-être faire une maison de retraite pour les vieux qui kiffent la techno. Ouais. Et à Perpignan, ils ont fait une maison de retraite pour les prostituées, pour les vieilles prostituées, tu vois. Donc tout est faisable. Hein, donc, ouais, mais tout va arriver, c'est sûr. On est encore là. Quoi que quand on est DJ, on est un peu prostitué. Hein. Ouais. Ah. Il y en a certains, ça c'est un autre débat. C'est le sujet de philo, ça. Vous savez que le nom Gigolo Records vient de là, en fait. Hein. DJL, en fait, a fait Gigolo Records parce qu'en fait, les DJ, pour lui, on est des gigolos. Ce qui est pas faux. En fait, on est payé pour donner du kiff aux gens. Intéressant. On relance un débat ou là c'est non. Je te savais un peu poète. Je te savais un peu poète et là je te découvre un peu philosophe. Moi je suis poète, philosophe, peintre, musicien, graphiste. Multitâche. Artiste quoi. Créatif. Bah écoute, je me suis mis à la peinture toi depuis 2 ans parce que j'arrivais plus à faire de musique, ça me saoulait de faire de la musique. Ah bah oui, pour s'exprimer, oui. Et j'ai fait ma première expo au mois de juin là cette année et j'ai été agréablement surpris du retour des gens. Ah c'est génial ça. Bah écoute. Et on peut voir ça où? Il y a quelques photos sur mon Instagram. Ouais. Et puis sinon là-haut, en fait avec le décalage, je ne vois pas où est mon doigt. Oh, allez, non, tu veux pas? Non, il veut pas. Ah oui, c'est vrai, t'es figé sur là-haut, ouais, là-haut. D'accord. Ouais, ok. Ouais. Attends, je vais rapprocher, ça va être plus simple. Hop. Oh. Il y en a un autre là. Je suis en train de décrocher le mur. D'accord. Là, vous voyez ou pas? Ouais, tout à fait. Ah bah oui. On va voir. Donc là, en fait, c'est une série que j'ai faite qui s'appelle Iconique, où j'ai pris des artistes que je kiffais, où j'ai imprimé les photos en noir et blanc, que j'ai retravaillé, et j'ai repeint par-dessus. Là, vous saurez sûrement qui c'est. Ah ouais. Ah, excellent. Ouais. Il l'a vu? Ah, non, il l'a pas vu. Non, mais je vais lui envoyer, je vais lui offrir. Ok.
Là, sinon, parce que j'aime beaucoup Vanessa Paradis. D'accord. J'aurais dû te puis dire, sinon, attends, et j'aurais dû te dire Elsa ou Vanessa alors, tout à l'heure. Ben voilà. Et je t'aurais dit Vanessa Voilà. direct. Tu Voilà. crois vraiment que quelqu'un va choisir Elsa? Non, mais t'es. Ah, on sait Question, jamais, hein. on sait jamais. La question que sert à rien. Elsa et Glenn Medeiros, quand même, à l'époque. Eh oui. J'ai peut-être même le 45 tours, là. Non, je rigole. Bon, Marc, eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde sur le live d'être encore là avec nous et tous les gens qui nous ont donné des étoiles. Merci aux gens qui verront le replay et qui vont soutenir les projets dont on a parlé ce soir. Que ce soit les promos, que ce soit nos productions, que ce soit les productions de Marc d'Attraction Records. Et arrêtez d'aller sur Spotify, allez sur Bandcamp. Ouais, Bandcamp, voilà. Ça, on le répète assez souvent. Ou voilà. au pire, Apple Music. Voilà. Ouais. Ou au pire, Apple Music. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Alors. Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir. Ouais. Et franchement, la prochaine fois, je vous dis, je viens chez vous. dans Ouais, votre ben attends, mais Ah t'inquiète. oui, mais Mais c'est comme je sûr. te disais, Jack de Ah, mais Marseille, ça se pareil. fait. Eh, Ah, mais- Jack nous a fait la même. Les gars, je descends. Refais une émission. T'as des techniques, je crois, chez toi, non? Ah non, pas du tout. Non, mais bien sûr. Quand Eh même, oui, oui. quand même, quand même. Mais bien sûr que Si, les si. techniques, il y a tout ce qu'il faut ici. Et t'as une piscine, je crois, t'as dit, non? Ça t'a marqué, ça. Ouais. Bon, bah voilà, bah écoute. Ouais. Bon, on et fait une petite la soirée piscine, hein. Vinyle piscine, sans rosé, avec de la vodka et des glaçons, parce que le rosé glaçon, c'est dégueulasse. Rosé piscine, justement. Et en tant que Rosé piscine. bourguignon, je suis fan. En tant que bourguignon, je suis fan de vin. Non, pas de glaçons dans le vin. Bon. Mais voilà. Ah. Piscine vinyle. Écoute, Eh ben, écoute, il n'y a pas de souci. On a reçu Little Nemo On et fait ça Jack. Au mois de mai, t'auras Ouais. déménagé. on on va voir, on va essayer en tout cas. Qu'est-ce que je vais te dire Qu'est-ce que je voulais vous dire, pardon, excusez-moi. Prochaine émission, vous Oui. rappelle que c'est Miss Moon le 7 novembre. Oui. Voilà, un peu de féminité dans ce monde de brut. mal, de brut, un peu là. Voilà. Donc, ça devrait être très, très sympa. En plus, je crois que c'est pas elle qui a envoyé plein de flyers, Si. des trucs de l'époque. Ouais, si, si. Ouais, on va parler histoire encore. On n'a Voilà. même pas montré les flyers que je vous ai envoyés. Oh purée, vas-y. Bon, allez. Vas-y, allez, envoie, fais un Ah, slideshow. non, c'est trop flyer. tard, c'est trop tard, on arrête. Oh, vite fait. On va envoyer quelques flyers. Ouais. C'est pas comme si t'en as envoyé 10 000. Non, t'en as pas envoyé beaucoup. Vous savez que j'en ai chié pour vous envoyer les photos en plus des flyers. Ouais. Ah, c'est Allez. pas évident hein, de faire Allez, des on dossiers. remonte quand même. Allez, vas-y. Allez, on remonte vite fait. Allez. Bon, je vais vite quand même. Je vais pas y rester longtemps. Ça, c'est chouette. 2004. Ça, c'est chouette. Hein. Voilà. David Asco. Avec Thomas Schumacher. Donc, ça, c'est le genre de soirée pareil. Schumacher. Encore. Oh là là. TBM, c'est les soirées de Ouais. vite ça. Ouais. Ouais. Techno Body Music. Ah, le copain Scanix. Fabrice Très bien Torricella monté. de Cubic aussi, c'est un Ouais. copain. Ouais. Très bien monté aussi, TBM, ça veut dire très bien monté. Ah oui, je sais, oui, d'accord, oui. You-Meg, John Fonda. John Fonda. Ouais. Traumer, ah oui, Traumer qu'on avait vu à la Family. Tu te rappelles Voilà. Ah, Traumer encore. encore, Mascaya, ouais. Pink. Ouais. Attends. Len Faki, Philippe B, Kante Schneider. T'as joué devant Len Faki quand même. Ouais. Ok. Et où le mec, en fait, s'est rappelé de moi, on s'était rencontré une fois, mais genre 5 ou 8 ans avant, je sais plus. Et on jouait sur le même festival et il a appelé l'organisateur, normalement le driver venait me chercher pour aller bouffer au catering du festival. Et où il a dit non, mais moi je veux manger au restaurant avec Marc Hayat. Ah putain, trop bon. Le mec. Ok. Bah, le festival s'en rappelle, on a laissé une note de 500 balles de vin. Oh purée. Oh, c'est que dalle pour un festival. Bah, tu demandes à un bourguignon, en fait, de boire des canons, en fait, forcément, tu bois des Bourgognes, et les Bourgognes Ouais. font forcément des vins les moins chers de France, c'est bien Et connu. puis, Et du coup, on s'est fait plaisir, un d'eux, hein. ah là, bon, ça c'est face avant. Ah, ça, c'est, tu vois, c'est attraction, mais sur un flyer. C'est rigolo, Ouais, ça, ouais. tu vois. Ça, c'est historique, 97. Ça, c'est, voilà, c'était les soirées attractions. Ah, ça, c'est la première soirée attraction. Mm. Ouais, quand Ce que je même. disais tout à l'heure, c'est la soirée lancement, c'est vraiment le lancement d'attraction. Ça, c'est excellent, ça, De c'est- mai 97, c'est Ah, bien, c'est bien noté. ouais. Et là, je vois qu'il y a Pascal, Dima, Laura Palmer. Miss Kitty, Laura Palmer, dont tu as parlé tout à l'heure, ouais, tout à fait. Ouais.
Donc ça doit-être bien On aussi. l'oublie un peu, Laura Palmer, mais c'est vrai qu'elle faisait partie des DJ de l'époque. Ah, c'était une putain de DJ de ouf. David, plus en 2001, donc à pleine période, je vais dire 2001, Ah, et on ne pouvait pas faire mieux. ALX, en fait, c'est mon premier nom de DJ. D'accord. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, David, ouais, ça bien c'était sûr. le côté. Attraction. Woody, McBride, Woody, Scanix, le copain, Chaotic Ramsès. qui cherche des dates. Il fait une tournée, Woody. De nouveau? Ouais, il fait une tournée donc en Europe. Il fait sa tournée et donc il m'a dit il a quelques dates de dispo. D'accord. Voilà, donc ça intéresse des programmateurs, Flash, soirée Flash. Ouais. Dynamique, Michael Mayer. Putain, ouais, ça, c'est Veronica ça, Nikolic Rio, encore. c'est mon club, en fait. Ouais. Piben, David Chris Casco. Sonora, alias oui, Chaotic Ramsès, Chaotic pour ceux qui. Ramsès, ouais. Voilà, bah tu vois, c'était pas si long que ça, il n'y en avait pas 10 000. Ah, mais c'est bien qu'on l'ait vu, parce que c'était historique. Bah, parce que déjà, il s'est fait chier à les envoyer. Donc, rien que pour ça, déjà, il fallait passer. Moi, j'avais prévu un truc aussi. Tiens, je vous le montre. Je me suis amusé avec Sora. Comment Mais tu vas voir, c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT. Je pense que je vais vous faire quelques petites conneries. J'avais fait ça. Quoi Mais regardez. Je te montre. Comporter, tu peux saisir. On m'a dit de prendre de la hauteur. J'ai peut-être un peu exagéré. Voilà, donc c'était pour la vanne. C'est toi qui l'as fait, ça Ouais. Qui l'a créé Ah, d'accord. Ça prend 2 secondes. Hein. Ah bon Après ça, maintenant, voilà, c'est pour te dire que le diable est arrivé et qu'on va être dans la merde, je vous le dis. Et encore, Ah, donc, oui. et je vais, dans les prochaines émissions, tu verras quand tu maîtriseras aussi, on va vous faire des petits trucs rigolos. Je pense qu'on va bien se marrer. Voilà. Allez, je vous en Bon. dis pas plus. On se dit, je Allez. vous rappelle, 7 novembre. Oui. À 21h ou 21h30. peut-être 22h, 21h30, on verra. Ça dépendra de mon planning. Donc, voilà, ça sera la dernière émission dans ce studio. Dans ce Voilà. studio. Toi, Marc, tu étais l'émission numéro 74. Eh oui. Ça y est, Ah. tu es fait partie maintenant des archives. Cette émission sera archivée sur YouTube, je vous le rappelle, assez rapidement. Normalement, dimanche soir, si tout va bien, elle sera en replay. Donc là, quand je vais cliquer sur le bouton off, l'émission va disparaître de YouTube et de Facebook. C'est normal, ne paniquez pas, s'il vous plaît, ne cédez pas à la panique. Le replay remonté proprement sera renvoyé sur YouTube. Et tes arrières et toute ta famille pourra, dans des centaines d'années, regarder ton émission en disant mais qui c'était ses ancêtres, Merde. qu'est-ce qu'ils faisaient. Voilà. Ah, merde. Voilà, ouais. Allez. Bon, en tout cas, on va se garder en antenne 2 Ouais, minutes. 2 minutes Et, en antenne. Merci et à tout le tous monde. qui nous ont suivis Ouais, aujourd'hui. merci les amis, les passionnés. Voilà, je cherche le jingle de fin. Attends, je cherche quand même. Il est encore là ou pas, je sais pas. mais Ah, voilà, ouais, bisous tout le monde. bisous à eux. Voilà. Et on se dit rendez-vous au 7 novembre. Ciao, ciao. The rhythm. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.